Peut-être je vais baisser un peu le son. Ah bah ouais, non, on nous entend pas. Bah, le chat, Ah si, peut-être qu'on nous entend depuis le début. Hein. Ah ouais, ok. le chat, ils vont nous aider à régler le son de toute façon. Ouais. Là, on nous entend plus. Là, on nous entend. Désolé, hein, un setup un peu particulier, comme vous l'avez constaté. Car ce soir, épisode un peu spécial du numéro 13. Car comme vous le voyez, on est Il ensemble. n'y a pas de mur. Voilà, il n'y a pas de mur entre nous, même on si peut évidemment on va les séparer. D'ailleurs, une fois n'est pas coutume, un stream un peu méta ce soir qui mettra à l'honneur les coulisses aussi du streaming, le paramétrage de fond vert. Et on va pouvoir faire la miniature en live un peu plus tard dans l'émission. À l'ancienne quoi. Mais de l'ajustement de scène certainement en direct. Car nouveau setup, nouvelle vie, et en même temps, peu de temps, vous allez comprendre pourquoi, mais peu de temps pour préparer tout ça, hein, Nico. Oui, en effet. Donc on est, on peut dire la localisation où Ouais, on peut. on est dans la belle ville de Marseille, la ville très à la mode qui a prolongé la saison cette année. Étonnamment. Étonnamment, il y a des Parisiens un peu partout et j'en fais partie maintenant. Et il y a des expositions d'art tous les soirs. Tous les soirs des événements. C'est assez étonnant. On est en plein décembre, il y a encore des moustiques. Quoi. Ouais, genre, on est complètement dépaysé quoi. Si possible, est-ce qu'on pourrait vous demander un léger retour son pour que vous puissiez nous dire est-ce que vous nous entendez clairement? Est-ce que c'est pas trop fort par rapport à la musique? Ah ouais, c'est vraiment pour celles et ceux qui suivaient à l'époque le live. CN. On est vraiment dans les anciennes musiques du live, quoi. C'est assez passionnant. Car je le trouve. Un peu trop de gain. Ah, un peu trop de gain. Ah, effectivement, c'est possible. Je crois qu'on a un peu cramé le truc. En léger. Ok, ça va mieux, Posty? Ça va mieux comme ça? Après, on n'a qu'un micro pour deux pour l'instant, donc ouais, c'est pour ça. On a un peu l'edge, mais ça le fait, ça va le faire. Pas trop de bruit de fond, désagréable ou quoi. Son de droite. Son de droite. Voilà. Let's go. Et on a même une double cam. No pain, no gain. Et on a même, effectivement, tu fais bien de le souligner, une double cam, mais qui n'est pas prévue pour... Ah si, voilà, quand même. Salut. Ah, attends, parce que... Ouais, va falloir, comme je disais, va falloir un peu bosser ce soir, hein, ça va pas être de tout repos. Donc on est vraiment l'un à côté de l'autre, quoi. Ouais, physiquement. Donc c'était, cette fameuse deuxième caméra. Hop, et peut-être qu'on va pouvoir un petit peu être moins holographique, moins fantomatique aussi. On dévoile malheureusement avec ça un petit peu de notre intimité, un petit peu de chez nous, hein, comme vous voyez dans le fond. On va essayer de... Est-ce que... Bon. Oh là, on va assumer. C'est pas forcément rangé à la maison et du coup on ne sait plus où regarder. Air Streamer, on ne sait plus où regarder. Et nous on a pas... Car on a beaucoup trop de matos, beaucoup trop un déploiement de moyens ce soir. Ouais. Et si vous voyez ce qu'on voit. Hop. Alors... Nico, est-ce que tu peux un peu nous parler du programme de ce soir? Qu'est-ce qu'on a prévu de beau? Donc c'est une émission un peu particulière, comme vous avez pu suivre un petit peu avec notre com très foireuse de ces derniers temps. C'est le 13. On est ensemble côte à côte, ce qui est super rare dans ce genre d'émission. On l'a fait dans des décalages temporels, enfin pas temporels, mais à des distances incroyables. On est allé loin pour cette émission. On est allé loin, dans des endroits différents. Différentes villes, différents setups, différents ordis, différents sons, caméra embarquée ou non. Et cette fois-ci, on est côte à côte. Donc on voulait un peu fêter le truc. Donc c'était le 13 numéro 6, je crois, qui sera bien sûr sur YouTube. Coucou YouTube. Ah, on est au 13 numéro 6, je croyais. Ah ouais, 13 numéro 6. Okay. Donc on a trouvé un nom à rallonge, vous nous connaissez, mais on va y revenir sur le naming. Anti-tech, anti-healthcare, anti-license, anti-esthétique. Pour la dernière de 2K24. Et donc là, vous inquiétez pas, on va parler de beaucoup de choses.
et on va se marrer, je pense, tous ensemble. Je sais pas si on sera... Nous, on a un peu pré-shot qu'on sera pas beaucoup ce soir, parce que c'est vendredi soir. C'est vendredi 13 aussi, on y vient, et c'est 13-12. Donc 13-12, qu'est-ce que ça peut t'indiquer, Marty? 13-12, bah, la fête aussi de la violence policière, ou en tout cas, on sent ce soir, j'ai l'impression, dans les villes et les campagnes, une énergie assez puissante, beaucoup d'événements, beaucoup de choses à faire. Et évidemment, nous qui pensions que vous seriez peut-être justement devant vos cheminées, tranquillement en train de justement consulter un petit stream en jouant à un petit jeu vidéo, ou avec un bon bouquin, ou en faisant voilà, en faisant quelque chose à la maison, et finalement, je pense que pas mal de gens seront dehors. Beaucoup d'événements, comme on le disait, des marchés de Noël. En veux-tu, voilà d'ailleurs. C'est dingue, attends, en rentrant de là où on était tout à l'heure, on a vu un marché de Noël, on en a vu 2 hier, enfin quasiment un et demi. Là, on se donne, on est sur la dernière ligne droite pour Noël, donc tous les artisans, artistes, on voit un peu le pâté, tous les artistes run space, tous les concept stores, il faut y aller, trouver des raisons de faire venir le consumer. Et c'était aussi notre projet, j'ai envie de dire, de mettre en avant un peu des goodies, des objets à acheter peut-être, des créateurs, des créatrices un peu sous le radar pour peut-être avoir sous le sapin de quoi ravir petits et grands. Exactement, donc à la base, on va tout vous raconter, on aurait aimé faire, je sais pas pourquoi on a trouvé que c'était une idée de génie de faire un marché de Noël. Ouais. Nous, on pensait genre premier degré que c'était une super idée pour proposer des super cadeaux de nos potes, de nos amis qui sont artistes ou, comme tu dis, artisans, artisanes et qui ont une pratique, qui vendent des objets, qui vendent... Ça peut être un projet secondaire comme un projet principal, un métier comme une passion, et l'amateurisme est très beau là-dedans en effet, mais on voulait, je sais pas comment, organiser des envois, envoie-tu, envoie-là, de points relais, faire chauffer les points relais dans le quartier, pour ramener tous vos trucs à Marseille. Quelque chose d'assez ambitieux. Mais bon, en fait... Ramener des posters, des stuffs, des t-shirts, ou même aussi des babioles que vous voulez vous débarrasser chez vous, mais qui feraient plaisir à des gens. Donc en fait, voilà, c'est un peu une émission... in process comme ça, qui va se construire au fur et à mesure de la diffusion. N'hésitez pas à nous envoyer des photos, soit DM Insta, notre compte Twitter, je crois qu'on l'a supprimé. Non, je crois qu'on a perdu les identifiants. Et, ou alors mettez des liens sauvages ici, on verra. Hello, j'ai découvert le feu. Hello. Et puis du coup, voilà, on a quand même fait une sélection du coup nous-mêmes, avec des projets qui vont vous intéresser, des histoires qui vont vous passionner, j'en suis sûr. Et sincèrement, on a quand même préparé l'émission. Ouais. Donc voilà, c'est pas un marché de Noël conventionnel, on a des objets avec nous, on a des objets online, on a des objets en images, mais avant toute chose, c'est pour vous faire partager des objets qui sont de qualité, dans lesquels nous on croit. On a tamponné Index. C'est ça, ouais. On a mis le sceau Index. C'est des objets validés. Dommage qu'on n'a pas prévu à ce titre-là l'effet spécial du tampon qui arrive, mais vous comprenez à peu près l'idée. Et voilà. Donc, je vous entends déjà vous dire là, putain, mais ça stream beaucoup chez Index en décembre. Et oui. Donc cette fois-ci, il n'y a pas le bandeau en bas de l'écran, mais je vais faire c'est quasiment de l'autopromotion, même si c'est pas mon émission. N'oubliez pas le Desktop of the Year, le DOTY, tous les dimanches. T'en fais combien? 6, 7, 8? Normalement, c'est 7 par dimanche, par jour. C'est la semaine entière qui est faite. Bon, vous savez que c'est toujours un peu aléatoire. Mais voilà, après, les vidéos sont en train d'être montées, je sais, c'est un taf monstrueux. En tout cas, merci, ça fait plaisir. N'hésitez pas à envoyer vos bureaux si c'est pas déjà fait. Normalement, c'est 31. Effectivement, Dieu là, pour envoyer la chose. On va remettre même pas le 31 parce que c'est calendrier de l'avant, Nico, je te le rappelle. D'ailleurs, le calendrier de l'avant, normalement, Nico, je te le rappelle, c'est 25 jours. Mais non, mais bon, voilà. Le screamer. Ah ouais. On entend rien? Comment ça, on entend rien? Ah ouais, désolé, en fait, ouais, comme ouais. Parce qu'il y a le gros screamer du... Souris, bah ouais, comme on vous dit, c'est vraiment construction, co-construction, une mission co-construite. Vous n'hésitez pas à nous dire s'il y a des choses qui vont pas.
Ouais, et on disait là-dessus, du coup, bah, n'hésitez pas à envoyer vos bureaux si c'est pas déjà fait. Merci pour le retour, les émissions du dimanche. On a reçu, incroyable. effectivement, merci. On Les a émissions, elles reçu. sont incroyables. On se régale. Moyen égale pas du tout. Ah oui, non, mais ok. Merci, c'est réglé normalement. Dites-nous si tout va bien. Plus content, on va devoir mettre un. Tout roule. Thanks, go play in the yard. Alors, donc oui, on disait un peu trop de bureaux, mais vous pouvez continuer à envoyer vos bureaux quand même. On aura toujours quelque chose à en faire. Je pense qu'on va aller jusqu'aux 25 bureaux de manière un peu traditionnelle, et ensuite on va voir genre ceux un peu les retardataires ou les gens qui ont envoyé un peu au-delà de la date limite de l'appel à projet. Après, en même temps, sur le stream, je propose aussi aux gens quand même d'envoyer. Donc bon, bref. D'ailleurs, petit aparté, mais enfin non, c'est dans le thème, mais je sais que tu as eu un retour d'une vieweuse qui était un peu déçue de la façon dont tu as analysé son bureau et qui trouvait que tu rentrais un peu trop dans les détails et un peu que tu avais scanné. J'ai plus les mots en tête. Alors c'est vrai, moi en tant qu'analyste de bureau, j'ai pas non plus la chance d'avoir vu mon bureau être analysé ou voilà, donc j'ai un peu du mal à imaginer ce qu'on peut ressentir, mais c'est vrai que on rentre quand même dans l'intimité de quelqu'un, qui a un peu des choses qui sont de l'ordre du jugement qui vont être accomplies en termes de rangement, en termes de décoration ou quoi. Un calendrier de l'après, pourquoi pas effectivement, qui dure après à partir du 25 jusqu'à peut-être l'an prochain. On va peut-être y revenir, mais il y aura peut-être un calendrier de mi-saison. Bon, en tout cas, c'est pas pour rien que vous m'envoyez vos bureaux, on en fera quelque chose, c'est archivé, c'est conservé d'une manière un peu propre. Mais voilà, j'espère que je trouble personne à analyser les bureaux comme ça, j'essaie d'être le plus bienveillant et ouvert possible. Oui, tout ça pour dire en fait que c'est pas du tout, c'est pas un objectif de descendre la personne, contrairement à d'autres qui font des analyses de bureaux. On en parle pas, mais... Copyright, d'ailleurs. Et qui nous envoient au Newf à tour de bras. Exactement. Eux, ils sont beaucoup moins bienveillants. On parlait la dernière fois. Bon, après, on va commencer l'émission pour de vrai, mais en fait, si t'as pas une chaise Herman Miller, t'es une merde. Bah, tellement on a des chaises en bois, mon pote. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Et vas-y, nous, on est vraiment Marty est vraiment dans la bienveillance. Donc, on essaye. N'hésitez pas à envoyer vos bureaux. Ils seront analysés avec cœur et bienveillance. Exactement. Alors. C'est vrai qu'elle fuit carrément cette clope. Si t'as pas une Herman Miller à 50 ans, mais ouais, c'est même plus jeune que ça, mais si t'as pas une Herman Miller à 50 ans, c'est que t'as raté ta vie, quoi. Ouais. Il y a un peu de ça. Donc, on a à peu près détaillé le programme. Moi, j'ai pas mon déroulé sous les yeux. Ouais, ok, alors on fait dans ce sens-là, ok. Je vais le prendre. Ok. Alors, comment on va commencer? Alors, en fait, voilà, on va se dire... soit on va faire quand même une sorte de marché de Noël / téléachat. Et donc, on va vous montrer des objets à l'écran. Des objets pour tout le monde qui pourront certainement vous intéresser si vous suivez la chaîne depuis longtemps ou non. Et on va commencer à vous montrer des objets et après on pourra en parler, voir vos ressentis. Si certaines sont intéressés par se le procurer, on pourra mettre en contact. Pas sûr qu'on vende notre exemplaire de ce qu'on a en réel, mais on pourra vous mettre en contact avec... ouais, vous trouvez des façons de l'acheter, parce que c'est des choses qui sont achetables. À part certains trucs, on va le voir, des choses qui deviennent assez rares finalement. Ouais. Mais principalement, ça sera des choses que vous voulez pouvoir trouver. On va vous aider à les trouver si c'est des choses qui vous plaisent. Donc n'hésitez pas, franchement, on est là un peu en communion. On est quand même, c'est une fête chrétienne, voilà. Avant d'être une fête commerciale, avant que Coca-Cola apparemment rentre dans le jeu. Maintenant, ouais, bref. On va pas parler de consignes et tout, sinon ça va être trop long, mais... Donc ne vous inquiétez pas, posez des questions, on est là, on va commencer tout de suite avec un petit conseil lecture. Et oui, parce que... Hop, sorry. Un petit conseil lecture. Pire, on va tester cette cam, je crois qu'elle a un peu... Elle est vraiment canito, ouais. Ah, ça va encore. Technolutte, enquête sur ceux qui résistent à la technologie. Fabien Benoît et Nicolas Selnik. C'est ta famille, ça, Napoléon, Fabien Benoît. Tu veux peut-être qu'on lise la jaquette arrière? Ouais, je vais juste vous mettre l'image de manière un petit peu plus clean quand même, parce que on n'est pas des sauvages. Ah oui, vas-y, ok. Aux éditions du Seuil. Vous avez le retour screen là? Ouais, nickel. On va se mettre en mode focus.
N'hésitez pas hein, à commenter dans le chat. Dites-nous si l'image ne convient pas, si le son ne convient pas, si on entend soit l'un soit l'autre un peu plus fort, n'hésitez pas. Tu nous lis un peu le détail. Donc, un grand merci sincère à Rosa de m'avoir offert ce livre pour le Secret Santa de là où je travaille. C'est un cadeau vraiment on point. Pardon, je vois. Oh, regarde, mi bleu, mi rouge, très beau. Oui, du coup, ça cache l'écran. Marre d'être partout, filmé et fliqué. Ras-le-bol du tout numérique, vous n'êtes pas seul. Alors que la numérisation du monde semble inéluctable, accélérée par la pandémie du Covid, les oppositions se multiplient. Résistance à la 5G, lutte contre le déploiement des technologies de surveillance, contestation de l'informatisation de l'école et de l'agriculture high-tech, remise en question d'une histoire du progrès écrite par les vainqueurs. Mais qui sont celles et ceux qui s'opposent à la numérisation du monde? Quelles sont leurs raisons et leurs moyens de lutte? Cette enquête interroge ces nouveaux écologistes qui affirment qu'un autre avenir que celui de Big Brother est possible. Ils contestent la technologisation du monde, inséparable pour eux du capitalisme et du productivisme, ils imaginent une nouvelle forme de mouvement social, sans exclure l'horizon du sabotage. Tout en répondant à ces nombreuses questions, ce livre informé révèle le renouveau de la critique, de la technologie et une composante cruciale du mouvement écologique. En fait, ce qui est intéressant, et ce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est que c'est pas un livre d'universitaire, pardon aux universitaires qui vont se reconnaître dans le chat. C'est pas un livre universitaire qui est genre ultra référencé avec des notes de bas de page. Il n'y a pas de notes de bas de page, tu vois, déjà. Donc ça peut pas être un livre d'universitaire. On est plutôt sur un livre journalistique, on va dire. Ouais, c'est un truc de... Voilà, c'est une enquête, quoi. Donc apparemment, je pense que ça va être agréable. Dedans, on y parle rapport entre les gilets jaunes et la lutte anti-tech, les anti-compteurs Linky, un extrait que j'ai lu, quelqu'un qui est capable de démonter un compteur Linky en 1 minute c'est 5 secondes ou 1 minute c'est 4 secondes et qui sait qu'il ne pourra pas battre ce record. Donc franchement hyper intéressant. Compteur Linky pour celles et ceux qui ne voient pas exactement de quoi on parle, c'est un compteur connecté en fait qui permet de faire que notre consommation est envoyée. Et ça, c'est une grosse douille pour celles et ceux qui travaillent dans le bâtiment, vous êtes déjà au courant. Mais en fait, il faut être pas diplômé, mais un peu breveté pour pouvoir... N'importe qui nous dit tout est non sourcé dans le livre. Tout est inventé. Non, mais en termes de digestion, après voilà, tu vois, il y a les témoignages des interviews. Au final, l'interview, bah, ça a la valeur que ça, tu vois, en termes de véracité. Oui, on connaît les chemtrails. J'ai découvert le code source, t'inquiète. Mais non, enfin. Non, voilà, mais en tout cas, les compteurs Linky qui ont vraiment changé la façon de consommer l'électricité. Et de la payer en tout cas. Et ça, j'ai l'impression, voilà, essayer de dresser un peu un portrait général des différentes luttes, enfin voilà, un peu francophone, ou du point de vue peut-être français quand même, mais de différentes luttes. On parle de brûlure d'antenne, incendie d'antenne 5G également, des choses que vous le savez peut-être, on en a déjà parlé dans des lives, on n'est pas capable de vous dire on va... quel numéro, mais on en a déjà parlé, on a eu un invité qui nous a parlé spécifiquement, nous a lu une lettre d'une personne qui était en prison suite à l'incendie d'une antenne 5G, donc c'est quand même... C'était très référencé pour le coup. Ouais, alors le seul, voilà, on va passer à autre chose. Je vais vous le mettre dans le chat, calmement. Le compteur Lynx the Sun. Je m'en rappelle, putain, alors, c'est longtemps que j'ai pas entendu ce name. Je vais le trouver. C'est en bas avec Luna Bomber, non? Ouais, si, Antitech. Alors, c'était le live numéro 6, tu peux peut-être le mettre dans le chat, Nico. Le live numéro 6 avec, du coup, qui s'appelait comment, le live numéro 6? Il s'appelait live numéro 6, Antitech vs Life Hack, la génération désenchantée. Un live de 2012, ouais, c'est ça. Il y a 3 ans. Donc allez faire des vues et n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube. On avait un super invité, pardon, j'ai des moustiques à la maison. On avait un super invité anonymisé. Ouais, pour l'occasion. Ouais, voilà. On était un peu moins fort en anonymisation à l'époque, mais espérons qu'il revienne dans l'émission, un de ces 4. Donc un cadeau hyper on point, encore une fois. Merci à ma collègue de travail, j'aurais peut-être pas dû drop namer, mais de m'avoir offert ce cadeau incroyable. En plus, elle m'a offert une bouture en même temps. Seul bémol, on avait dit que le cadeau devait faire moins de 10 €.
Et pourtant, on parle d'un cadeau à 12 €. Un livre, super bouquin, mais à 12 €. Bon, vous me faites confiance, Ouais, hein. 12. Bon, c'est vraiment le. Bon, après, je rigole parce que j'ai fait exactement la même chose. Et c'était 12,90, je crois, quand même, moi, carrément. Donc, Ah le ouais. respect est complètement mort. Mais franchement, merci. Et puis voilà, si vous avez des anti-tech dans votre environnement, que voilà, vous avez des amis, un oncle, un petit cousin, une petite cousine qui penche vers le ludisme, penche vers cette forme de contestation, ça peut être un beau cadeau. On va passer. Est-ce qu'on n'inverserait pas on peut reparler, là, on est un peu dans notre scène locale, là. On va parler un peu de goodies, d'habits de soirée. D'où vient l'expression se mettre sur son 31, Marty? Non, t'as révisé l'émission, toi. Ah, t'as pas les répliques? Non, j'en sais rien en vrai, mais je suppose que ça a à voir avec le 31. Attends. J'ai l'impression qu'on se fait spammer le chat. Où commence la tech? Let's go! Je me mets sur mon 51, nous dit Pose du Champion. On the eve of total digitalization of reality, it is now clear that all three industrial revolutions have been disasters. Our technological sins have spread chaos for all that lives and all that lies inanimate on Earth. No liberation can come from an alienating technology controlled by big business and oppressive governments. Electrical, industrial and digital infrastructure has wreaked havoc on land, seas, skies and brought nothing but violence. Surveillance and repression and profit extraction, ça va drainer l'essence même de ce monde. Il doit être. It must be destroyed if collective existence is to continue. J'étais en train de me dire, mais qui a écrit ça? The day of the squirrels prove that Gala's army will fight to save us from ourselves. We must join the squirrels. Sabotage, révolte, turn on those among. Je crois que c'est une autocitation. Tout simplement, by Go Play in the Yard. Ah ouais. They have brought upon us an everlasting summer of artificial bliss. Je dois te le saccager ton texte. Je l'ai en plus, je l'ai retrouvé, dis-toi, dans mes articles. Dans ma lecture. Je l'ai en imprimé. Brian is in the kitchen, ouais. Exactement, Poste de Champion, ouais. Bientôt dans toutes les bonnes librairies, stay connected, my friends. Ok, incroyable. Bah donc, ouais. Se mettre sur son 31, en fait, je pense que ça vient de se dire, on s'habille tarpin classe et tout. Ah, t'as pas fait la recherche, c'est juste, t'avais dit. Je viens de jeter. Okay. Ouais, mais bon, c'est ça, c'est sûr. Parce que 31, c'est mon département, c'est Toulouse, mais bon, je pense qu'il n'y a rien à voir. Quel rapport, je pense pas. Donc, je me mets sur mon 13, moi. Donc là, je veux que tous ceux dans le chat lèvent la main, mais Joe Waller. J'ai découvert le feu qui nous parle, je pense, du livre, enfin de l'extrait dont nous parlait Go Play in the Yard et qui nous dit un cadeau pour l'année prochaine. Genre un peu mes bijoutiers là, mes bijouteurs, mes bijouteuses. Ouais. On va venir parler pour vous là. On a des petits cadeaux à vous proposer. Et donc c'est ce qu'on se disait aussi, si les trucs, bon soit ça vous en foutez et c'est pas grave, soit si ça vous plaît mais vous n'avez pas les thunes pour l'acheter, on a dit c'est cool d'aller faire un tour, d'acheter un petit com ou de mettre un like ou de faire un follow parce que ça aide beaucoup. L'algorithme, ce dieu vivant qui va décider de la vie ou de la mort de ses créateurs, créatrices. Parle pas trop fort. Ouais. Si on va aller spammer le chat évidemment avec les liens en question. Ouais, et tout. Si vous n'avez pas, si c'est pas un besoin que vous avez d'acheter un bijou à quelqu'un ou à vous-même, mais que voilà vous êtes quand même touché par la démarche, n'hésitez pas au moins à les suivre sur leur compte sur les réseaux sociaux, leur compte un petit commentaire. On va bien bosser, on va mettre les comptes dans la description enfin dans le chat pardon. Alors, on va commencer avec pas lui et la. Ah. Bah vas-y, juste en fait on ouvre les Insta et puis voilà, je pense que c'est ce qu'il faut. Hein. Ouais, alors attends, je vais voir comment je vais faire ça. Qu'est-ce que vous voulez? On va se laisser juste 2 minutes le temps de setup un truc. Qu'est-ce que vous voulez écouter comme musique, le chat? On peut se faire. Ne battez pas, pas tous en même temps. On se fait. Et si c'est une musique un peu niche, pas copyrightée, attendez! On va vous faire écouter un truc juste par curiosité pour voir si vous connaissez, si ça vous parle ou pas. Ah oui, ok, mais oui, bien sûr. Juste. On peut peut-être commencer à se chauffer la voix tous ensemble. Ouais, parce que nous on va avoir besoin de. Qu'est-ce que j'ai qui traînasse? Je croyais que c'était en mode karaoké, mais pas du tout. Non. Qu'est-ce que j'ai qui traînasse? J'offre un gacha hyper particulier à celle ou celui
qui trouve la musique qui passe. Alors, on nous dit du reggaeton, Robin Sparkles. Je connais pas. Ah oui, si je crois que je connais, c'est dans I Will Met Your Mother, non, on a posé de kill. Bref, Kevin MacLeod. On va vous faire écouter un petit truc et après on vous met ça. Je crois que ça va être trop fort. Offre-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir de Châtel, ce n'est pas pour moi. Offre-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux l'amour, la joie, Alors. la bonne humeur. Et promis, on n'est pas DJ. Hein. Promis. Non, ni DJ ni graphiste. Ensemble, découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Hamzaz. Ah putain, il doit connaître cette playlist. Bah logique, forcément, c'est quelque chose de connu, je pense. Sinon, moi, je ne pas découvrir. Ok, bon, bah. Parce que nous, on n'a pas les refs. Bah, t'as gagné un putain de gacha hyper spécifique. Il sera un mix de peut-être pas avant Hamza, les fêtes. Un mix de Hamza et Zaz. C'était Hamza et Zaz, évidemment. Fait par Made by Maxence. Alors. Trop lourd. Comment on va faire ça Alors déjà, on peut vous envoyer le... Ok, moi je peux envoyer le link. On va partir tout de suite direction les accessoires avec un petit compte pour une... Si vous voulez faire un cadeau, qu'on n'a pas, je crois, Ah bah si, on a le pricing. Un cadeau pas trop cher, c'est un peu plus cher qu'un Secret Santa, il faut l'admettre, car souvent c'est plutôt dans les 10 € les limites Secret Santa, ou fait soi-même. Hamzaz, j'ai la ref, bah, bravo, pose de champion. Petit collier de perles, bien travaillé, il y avait une évocation qu'on reconnaît quand même, avec le côté nœud papillon, vraiment accessoirisé. Je sais pas, j'ai peut-être pas envie trop de m'avancer parce que j'ai pas exactement ces refs non plus, donc j'ai pas. Bon après, on est sur internet, on est aussi là pour dire n'importe quoi. Donc. Ah par contre, faut payer en dollars apparemment. C'est en dollars, ouais. Donc ça coûte. Toi qui a passé pas mal de temps outre-Atlantique, Nico, 30 $, ça fait combien d'euros? Franchement, en ce moment, ça doit faire 29 €. Hein. Même pas. En ce moment, c'est un peu dur. C'est pour ça que voyager là-bas, c'est moins. Tu vois, ce sentiment quand tu vas à Londres et tu fais. Tu sais, faut pas se faire piéger, tu vois. Genre là, tu dis 16 pounds, tu fais ok, c'est pas vraiment 16 balles, tu vois. Faire gaffe. Ah oui, dans le sens, faut pas. Tu dis que tu sais que ta monnaie, elle est dévaluée, donc voilà. Mais là, c'est à l'inverse normalement. Mais pour l'instant, c'est quasiment à l'équilibre, donc c'est très battant. Mais vous inquiétez pas, il reste le dollar canadien et là-bas, ça se régale. Genre, il est comme avant, donc il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, quand elle écrit 30 $, je pense que on peut faire des virements de 30 € ou du cash, bien sûr, mais voilà. Donc, pour information, elle se situe à Marseille. Oui. Je pense que ça peut se commander en ligne, via DM et tout. Ça peut se trouver. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à envoyer de la force. Peut-être qu'on peut voir d'autres créations. Ouais, on va aller voir ça. On voit un second collier au même prix avec des perles intégrées dans des perles. Personnellement, on va avoir beaucoup de colliers de perles récemment sur les internets et même IRL, hein, comme on dit dans la vraie vie. Je trouve que le travail est vraiment bien fait et il y a une vraie innovation que je trouve assez intéressante. Cette perle me fait penser à l'Auréac Mendiant. Est-ce que vous vous rappelez de cette marque ou pas? Non, mais elle est clairement là pour enfiler des perles du coup. Non, je m'en souviens pas du tout. Je crois que c'était ça, non? T-shirt géométrique. Ça te dit rien? Non. Bref. Ça vous dit quelque chose dans le chat? Quoi? Moi, ça me dit rien. Marque espagnole ou quoi? Basque, je pense. Enfin, un truc comme ça, ou espagnol, ouais. Ouais, c'est très beau, franchement. C'est très très beau. Donc, envoyez la force. N'hésitez pas. Necklace, collier. On est ensemble. On va suivre. On passe à... On va passer à un autre... Là, c'est un bijoutier qui est plus dans la joaillerie. Non, à vrai dire, il fait aussi des colliers. Mais il fait aussi... la dernière fois, j'ai vu, il avait des colliers, des bagues, peut-être des bracelets et une clé USB. Magnifique. C'est Marcelo. Marcelo qui a des petites dingueries dans le four.
Et parce que littéralement, il a un four chez lui. D'ailleurs, on attend son Doti avec impatience. Apparemment, il l'a envoyé à la production. Donc voilà. Et donc, je pense que vous pourrez voir l'envers du décor. On est peut-être, ça c'est un peu un insight sur 2025, on est peut-être en train de préparer un stream avec lui un peu. En fait, c'est pas que j'ai pas envie de raconter, c'est juste on n'a pas d'idée encore. Mais on aimerait bien vous intégrer un peu plus IRL dans le chat, le chat, dans des événements comme ça. Et vous faire découvrir des passions, des métiers qui sont fabuleux. Et donc on peut voir là qu'il y a quand même... donc je l'ai déjà vu travailler, c'est quand même très précis, c'est très beau et le rendu est incroyable. Donc il y a de la chaîne, il y a du métal. Il y a quelque chose que j'aimerais montrer parce que, attendez, c'est ça? Non. Ah non, c'est pas celui-là, ouais. Mais je sais qu'il y a pas mal de gens dans le chat à qui ça va parloter. Surtout que la mise à jour vient de sortir d'ailleurs. On aurait pu, pour faire des clics, juste se mettre en catégorie Dofus, ouais, tout simplement. c'est vrai. Parce que pour l'instant, en ce moment, les gens sont malades. D'ailleurs, big up à Samuel Pirata, je pense qu'il ne regarde même pas sur le double screen tellement il est focus. Ah ouais. Ouais. Les gens ne pensent plus qu'à ça. Mais bon. Celles et ceux là qui ont joué un peu Dofus dans le chat, ça vous plaît ce genre de pendentif? Vous verrez rider ce genre de chains. Mais en fait, il peut vous faire je pense, sur commande votre pseudo. Votre pseudo, ouais. Ouais, celle-là, elle est quand même énervée. Ouais. C'est vrai que ça. Voilà. Il n'y a pas le pricing écrit, c'est plutôt prix sur demande. Je pense, après, voilà. C'est quand même. Ça, je crois que c'est une pièce unique. Il la vend. Il la vend, bien sûr, comme tous bons artisans. Mais on n'a pas le prix sous les yeux, quoi. On peut pas vous le communiquer. Mais je pense que ses DM sont ouverts. Celle-là, elle est assez incroyable aussi. C'est la bague Château Fort. Elle est un peu vénère, ouais. Donc n'hésitez pas, je sais que... Et lui, pour le coup, il est à Bruxelles. Donc à tous nos amis belges, si vous voulez le rencontrer, je sais qu'il se déplace aussi pas mal sur S'il y a un grand événement qui arrive, là, il y a une demande, une proposition à faire et que vous voulez offrir la fameuse... et avec le code index... clé USB de demande de fiançailles. Avec le code index, vous avez quand même une promotion. Non, ce qui est totalement faux. En tout cas, c'est comme Juliette précédemment, tamponné. Ouais, franchement, c'est big tampon ça. C'est vraiment beau. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des petits comptes vos comptes Insta secondaires, vos comptes principaux, n'hésitez pas à les partager, on pourra les commenter ensemble. Après, qu'est-ce qu'on a sur la liste, Marty? Moi, je l'ai sous les yeux. Je pense qu'on peut repasser du coup au point 2. Attends, parce que est-ce qu'on n'avait pas aussi des trucs vite fait IRL à montrer dans la catégorie goodies? Genre le truc de Alain? Non, ou... Ah ouais. Je sais pas. Non, vas-y, on terminera là-dessus. Ok. Restez jusqu'à la fin pour voir vraiment des goodies IRL. Des vrais objets. Et même... Bon, alors ça, c'est vraiment pour les plus geeks et geekettes d'entre vous. Peut-être un petit unboxing d'ordinateur, le nouveau arrivé dans la maison, le petit nouveau, comme on dit, de la fratrie. Ça risque de... Ouais, ça va vous en mettre plein les mirettes. Ça va choquer, ça. Voilà. Donc on passe à la suite, un segment... Bon, là on va rentrer dans le dur. Voilà. Je vais pas vous le cacher. Je pense que... Là on va se marrer. Donc je sais pas combien on est dans ce live, je pense qu'on est pas... T'as des liens à m'envoyer tout ça? Ouais. Donc là je vais vous montrer une petite veste. Un peu dure à choper, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc... En fait, ouais, j'ai pas forcément de... Vas-y, donne. Tac. Forward to Marty Show. De l'Antitech à l'opening d'ordi, exactement. Du bouquin, du brûleur de 4G. Mais après, pour ma défense, c'est un ordi reconditionné. Quand même l'avantage de ne pas... voilà. Donc bon, est-ce qu'on monte la photo en direct? Ouais. Non, on voit moi le lien, mais je pense qu'on va partir de la veste. On va trouver une façon de partir de la veste bien. Il y a moyen de la voir juste en mode veste ou pas? Non. Attends. On va se la trouver. Est-ce que la musique est pas trop forte, ça va? Voilà, let's go. Je l'ai. Ça va être un petit jeu. On va un peu gamifier l'émission, évidemment. On va vous montrer une veste, on va vous montrer un item, encore achetable pour Noël aussi.
Un peu Ouais, tard pour donc la celui-là est un peu dur à attraper, si on peut se permettre. copie. Ouais, juste l'image. Je peux te l'envoyer sur moi. Le- Attendez, c'est un peu long. On a un peu improvisé la régie ce soir, donc Et oui, car soyez patients. Chamara.jpg. Tiens. Hop. Donc, c'est cette veste-là. Est-ce que vous voyez, on voit ton screen là? on va voir en 2 secondes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulière cette veste? Je vais te vous laisser juste une seconde, je dois aller aux toilettes. Ça arrive. Bon, vas-y. Alors, Là, on va voir les coulisses un peu. c'est une veste Levi's avec Ouais. capuche intégrée. Alors, je peux vous dire que cet article est momentanément indisponible sur le site Macy's. Donc, c'est un. C'est quoi? C'est un genre Galerie Lafayette américain, je pense, un truc comme ça. Une sorte de revendeur. C'est une veste de style militaire. C'est un peu important dans l'histoire, mais pas tant que ça. C'est un peu. Je sais pas dans quelle catégorie on pourrait classer cette veste. En termes stylistiques, bien sûr. Mais je sais pas trop comment vous montrer ça direct. Mais hop. Voilà, je vais vous montrer là direct. C'est l'outfit de Luigi Mangione qui est déjà sold out. Donc je sais pas, excusez-moi pour mes amis italiens, j'ai sûrement très très mal prononcé son nom. Mais je pense que vous avez tous vu passer cette image-là et cette histoire-là. Donc c'est pour ça aussi, c'est un peu la... On part d'une veste qui est bien réelle. Hein. Vous voyez, bon, on pouvait encore l'acheter. Mais elle était victime de son succès parce que tout le monde s'est rué dessus pour avoir la même. Parce qu'en fait, ce fameux Luigi est devenu ultra connu en très peu de temps. Et Internet a fait son travail là-dessus. Attendez, il faut que j'ai un retour sur le chat pour voir un peu si ça... Déjà à quoi ça ressemble. Casual post-worker. Casual post-worker, pardon. En coton, donc facile à laver, y compris tache de sang ou de sauce tomate. En effet, Goplay in the Yard, on va y venir. Big vest basé, en effet. Donc c'est un peu la polémique du moment sur les réseaux sociaux. Moi j'avoue que, bah, comme tout le monde, nos Twitter ou nos réseaux divers sont branchés sur cette actualité-là. Et un matin, je me suis réveillé, j'ai rien compris à ce qui se passait. Mais donc, c'est le cas médiatique, il l'appelle directement comme ça, de Luigi Mangione, qui est le principal suspect dans un meurtre du PDG de United Health. C'est une société d'assurance dans la santé aux États-Unis. L'histoire est un peu complexe en fait. Attendez. Pratique de passer par là. Vas-y, mais en vrai, sinon je pourrais me lever, je pense, pour la prochaine. Allez. Donc, c'est quoi en gros? Peut-être qu'on peut en parler à deux parce que cette histoire elle est un peu longue et elle est un peu. C'est dense. C'est dense. C'est dense, ouais. Donc. En effet, Goplay in the Yard, je sais qu'il doit être bien renseigné aussi. Enfin, je pense que vous les avez tous vu passer sur les internets. Bon, source NSS France, nssmag.com. Excusez-nous pour la source, hein, j'avoue que tout le monde en parle un peu, donc on y était aussi, quoi. On est passé par là. Donc en fait, ça c'est une image qui a été prise au McDonald's, je crois, ou à l'accueil. Je sais plus bien. Je sais pas, non. Je crois qu'il y a McDonald's qui est dans l'histoire. Ouais, c'est à la fin ça, quand tu peux péter. Donc on va juste reprendre, on va se lire le texte tout simplement. Donc ce jeune Italo-américain de 26 ans a captivé l'attention de millions de jeunes à travers le monde. Son identité révélée lundi dernier a déclenché une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est la meilleure de l'histoire de Twitter cette journée. Forci. Mais l'engouement avait déjà commencé. Les jours précédents au lancement de la course effrénée pour identifier le tueur masqué, qui a attiré l'attention sur les vêtements qu'il portait, déclenchant une enquête des détectives des réseaux sociaux. Les Ozinter, comme on les appelle ici. Ok, en très peu de temps, non seulement des informations sur ses déplacements et l'arme du crime ont été trouvées. L'arme du crime, c'est toi qui m'en parlais.
Ça, c'est assez intéressant. Attends, je vais me remettre. On va. Déjà, je sais pas trop vous le chat ce que vous en pensez de cette affaire. Est-ce que déjà Après, on rentrera dans la polémique plus tard, mais est-ce que genre voilà, genre c'est quand même un. Donc après, ça dépend des sources, mais quand on tape son nom sur Google Actualité, disons, on peut faire maintenant. Mais j'ai vu, voilà, donc il y a beaucoup d'histoires, beaucoup d'images un peu clickbait comme ça. Et il y en a qui qualifient ça d'acte théorique. Ouais, par contre, c'est vrai. D'acte terroriste. D'acte terroriste, carrément, ouais. Ouais. On dirait pas lui sur la teuf. Sur cette teuf là ou celle où il est avec la cagoule? Bah, on dirait que c'est deux personnes différentes, quoi. Ah ouais, le pire c'est ça. Ouais, il y a le sourire quoi. Ouais, je sais pas. C'est vrai qu'on dirait Jack Gyllenhaal là, je trouve, sur celle-là, moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, mais là il était un peu, il s'est un peu fait attraper par la caméra comme ça un peu. Il est fan de champignons, nous dit Pose du Champignon. Dans quel sens? Donc ouais, il y a beaucoup d'histoires qui sont sorties sur lui, bien sûr. C'était un peu la ruée vers l'information. Tout le monde voulait son mugshot. Tout le monde voulait le voir. C'est mugshot, non? Parce qu'apparemment, il y en a du mugshot. C'est une star. Et alors, est-ce que ça s'est vérifié du coup? Parce que normalement, on a lancé le live en même temps que la diffusion de cette vidéo, mais il devait diffuser une vidéo sur son YouTube, ouais. Il avait programmé une vidéo qui disait si cette vidéo sort, c'est que je me suis fait que je suis faussement incarcéré, détenu plutôt. Et voilà, je sais pas où ça en est. Ouais, donc en vrai, il y a beaucoup vidéo YouTube account. Ah, mais de toute façon, si ça existe, genre YouTube va. Voilà, la taille quoi. Non, mais genre YouTube va la laisser. Mais putain, c'est vrai que ça marche plus là. Of speculation about the possible motive behind the killing of United Healthcare CEO Brian Thompson on your social feed. It's everywhere. Brandon Lewis. It's everywhere. Exactement. Viral post claiming to show the alleged shooter's manifesto. Manifesto. Verify. Verify viewer Tony texted us to ask if these viral posts show real snippets of Luigi Mangioni's manifesto. So, let's verify. Our sources are online publishing platform Substack, the New York City Police Department, court records, legit. various news reports. On parlait de course tout à l'heure. Our sources say the Substack post claiming to be from Mangione is not real. Moi aussi, je crois que c'est un fake la vidéo, mais bon, en même temps. Removed the profile that published the post because it violated their policies that prohibit impersonations. Timestamps show the post was first published to Substack hours after police detained the shooter. Police did say Mangione had a 3-page handwritten document with him when he was arrested in Pennsylvania. Officers recovered a handwritten en même temps, document tu vois, c'est pas hyper étonnant quand tu prévois de tuer quelqu'un. Oui, non, moi, comment dire, mais limite de manière malsaine, moi je veux le voir le manifeste, justement. Non, bien sûr, mais sans être dans la. Juste savoir si c'est vrai ou si c'est monté. Ça semble bloqué. Après, même le mouvement médiatique que le gars, il est un écrit sur lui pour essayer de se justifier, tu vois. Moi, c'est pas ça qui me fait. Et les randoms, cette émission, c'était Vérifions, avec Brandon Lewis. Moi, Lina et Defend Depose. Ouais. C'était plutôt. On revient sur la veste, parce qu'on est quand même là pour parler de SAP et de goodies à la base. C'était plutôt le truc que justement, ce soit une vidéo qui soit publiée s'il a arrêté. Et que ce que j'ai pas compris, après, j'ai pas bien lu les articles à ce moment-là, je faisais autre chose, je pense. C'est que. En gros, ça va venir. C'est qu'en gros, c'était une vidéo avec un compteur, mais qui disait que ça allait sortir à un certain temps, alors que tu vois le compteur tourner, mais si c'est une vidéo avec un compteur, tu peux le remettre tout le temps, enfin je sais pas comment dire. Bref, ça pouvait pas pour moi être un live. C'est en live? Non, justement, je crois que c'est vraiment des fakes autour de ça, des gens qui se sont dit direct, hein, on va faire quelque chose. Okay. C'est simple, tu vois, imaginons, je trouve un URL un peu random, ou t'as un URL déjà random ou quoi, et tu postes un vieux PS-bin, quoi, j'en sais rien. Non, c'est vrai, en tout cas. Du coup, est-ce qu'il y a du manifeste ou pas? Apparemment, il y a du manifeste, mais personne n'est trop sûr. Luigi Mangione Manifesto.
Parce que apparemment, bah, pareil, vu que les deux images sont différentes et tout, on sait pas, mais peut-être que la personne qui a été arrêtée ou la personne qui a tué bon, quelqu'un en tout cas aurait fait des reviews du manifeste du Unabomber sur Goodreads, si je dis pas de bêtises. Ah ouais. Quand même précis, quoi, et que du coup, j'imagine que lui a cette volonté d'écrire, quoi. Ah, 2 jours le Figaro. Voilà, ça c'est une vraie source bien de chez nous, ça. C'est Paradis qui l'ont bien mérité. J'imagine ce bourgeois diplômé, auteur d'un manifeste rageur contre le système de santé. Bien sûr, il va falloir payer. Arrested, l'utile les photos, elles sont ouf. Big Getty. Ouais, on l'a vu, c'est United. Ok. Bon, en fait, on ne sait pas plus. Là, je pense qu'il est incarcéré. Et en fait, Internet s'est déchaîné. Et j'ai un autre article. Ah, Club de Mediapart, merde. Le manifeste. Donc, attends, copier le lien. Oh. Oh. Ah, attends, il y a un link de GoPlay in the Yard. Ah. Mais on peut l'avoir déjà traduit en français, peut-être. Et vas-y, et en fait tout le monde se dit ouais bah vu qu'on on s'est chauffé à travers le manifeste, on va essayer de faire un bifton dessus, tu sais. Vas-y gros. Bon, beau chat. Tout simplement, info chat, meilleures infos, les infos de chat, c'est toujours plus safe. Play. Thanks bro. Read the reported document. Ah, t'as copié le truc qu'on lisait nous en fait. Ok. Franchement, c'est Parasite. J'aurais pu le voir venir. Okay. Rappel, les États-Unis ont le système de santé le plus cher du monde et on est 42e dans l'expérience de vie. Ouais, pas l'expérience de vie, dans la life expectancy. On sait même plus parler français de toute façon. En fait, quand je suis rentré dans la cabine, les mots ils me venaient en anglais. To the feds, I'll keep this short. Vas-y, je t'en ai envoyé un autre. Donc là, on va rentrer après, voilà. Donc nous, on va rester côté tissu, côté veston, si on peut se passer l'expression, parce qu'on est là pour trouver des cadeaux. Et alors, je t'ai envoyé un autre lien, où en fait... Ouais, il est claqué son manifeste, en tout cas, par rapport aux autres manifestes un peu similaires. Enfin, c'est beaucoup plus petit, bon, c'est plus simple, mais j'aspire le notebook, il faut rien, comme ça. Tunis, ok. Ah ouais, ça, j'ai lu my tech is pretty locked down because I work in engineering, so probably not much info in there. Tu voulais changer de... Non, je lui disais juste donc cette histoire est assez incroyable avec beaucoup d'entrées et beaucoup de commentaires. Mais nous, on était là pour parler cadeaux et pour parler... on peut rester aussi sur le terme de tissu. Et là, j'avais un autre lien que je viens juste de t'envoyer. Il explique en fait que du coup en cherchant, donc vous imaginez bien que à l'heure des réseaux sociaux, une fois que cette histoire est sortie, beaucoup de gens ont fouillé sur la vie de Luigi Mangione. Et il y a des gens qui ont trouvé son... Ah ouais, c'est claqué ce truc de... C'est vraiment pas agréable. Qui ont trouvé son compte Grailed. Alors, explique-nous peut-être Nico, pour celles et ceux qui... Voilà, s'ils sont pas forcément utilisateurs de Grail, qu'est-ce que c'est que Grail ? Je sais qu'on a des utilisateurs de Grail dans le chat, donc on en a, mais on en a. Admis d'ailleurs, on peut devenir amis, je pense, sur cette plateforme. En fait, c'est une sorte de Vinted, mais pour les pièces un peu pas luxueuses, mais un peu rares et disons, tu vois, les pièces de haute couture, mais pas que. Il peut y avoir des sortes de des looks, des choses, des collabs, des trucs un peu recherchés qui sont en fait sur Vinted aussi, mais c'est une autre plateforme quoi. Alors, parce qu'au final voilà, c'est une marketplace qui met en relation un vendeur et un potentiel acheteur.
Donc, si on revient sur... ouais, il y a de tout, il y a tout. Ça va dans tous les sens. Ouais. Et ouais, en fait, il y a des prix qui sont archi ok. Et tu peux te les faire livrer, ça dépend d'où tu habites. Ça, c'était si pas ok, non, t'arranges. 150 € pour un briquet. Ouais, bon, après, voilà. Coûtait 40 balles à la Oui, base. là, c'est pas ok. Surtout qu'il a bien mis le prix, en gros. Une magnifique cagoule suprême. En effet, mais en gros, il y a beaucoup de trucs. Donc, c'est typiquement voilà, ça vend autant du Raf Simons que du Suprême. Et donc là, on est sur un autre. Donc là, excusez-nous encore pour la source, qui a l'air bien cagneuse. Mais le SK Pop nous écrit qu'ils ont retrouvé le compte. Enfin, il y a des gens qui sur Twitter qui ont trouvé le compte Grail de Luigi Post du Mangione. champion qui nous dit qu'il a buté le CEO pour toucher sa propre prime de recherche pour se prendre une paire de RIC. Exactement, mais on va y venir. Donc, on peut un peu scroll cette page Martystop. Donc, le shooter supposé de United Healthcare CEO. D'ailleurs, on a le nom du CEO parce que tout le monde s'en bat les couilles apparemment. Du nom, ouais, bon après, tu vas pas forcément le retenir, quoi, mais. Donc, en fait, ouais. Joy Division par cas. Cet article est pas mal. On est désolé pour la source, hein. Ça a l'air. Voilà, j'ai pas vérifié. Donc il y a des gens qui ont retrouvé son compte avec sa photo de profil Big Smile LinkedIn. Ouais, la photo qu'on voit pas mal passer, quoi. Ouais, celle avec son Big Smile là, avec sa petite cravate. Donc en fait ils ont trouvé son compte où il y avait des favoris. Donc certains qui ont été ajoutés il y a 3 ans, d'autres il y a 11 mois. Mais je sais pas vraiment, j'ai lu cet article mais je sais pas vraiment où ils veulent en venir, hein. Donc on est là pour parler tissu, je vous le rappelle. Donc en fait on apprend dans cet article que c'est un grand fan de Raf Simons et qu'il a un closet qui est bien fourni avec des pièces. Et ouais. Et donc là, on a des commentaires après. Voilà, ça reste Twitter, hein. Said one person. Donc voilà, si si on peut traduire rapidement, c'est un lécheur de vitrine. Je me sens de suite super pauvre. Ah, non, beaucoup plus pauvre que j'étais avant. Ah, il a vraiment des goûts de merde. Ok. I need to know if this is real. Enfin, des trucs comme ça. Et en fait, on voit un peu sa wishlist. Donc, on est nous aussi, dans un marché de Noël. Quelqu'un qui dit que c'est faux. Bah, Voilà. on peut tous Après, dire que on c'est faux. décide d'y croire, tu vois. Non, voilà, on était là pour parler tissus. Franchement, c'est des likes de débutants. Ouais, j'avoue, peut-être qu'il était en train de. Comment ça, de débutant? Peut-être qu'il était en train de run up son algo, là. On sait pas, tu vois. Mais juste scroll un peu parce qu'on peut voir les pièces pour les méconnoisseurs dans le chat là. Scroll un peu vers le haut, pardon. Juste sur celui-là là. Donc ouais. Ah bah voilà, tout simplement. On a de la basket, les fameuses baskets là. Les baskets de rappeurs. Les baskets Rick avec Chromart. Les bottes Balenciaga à 100 000 $. Ouais, bon, ok. Du Raf Simons encore, et du Enfant riche déprimé, qui est une marque sincèrement éclatée, Ah ouais? et qui est très très chère. Mais Ouais. le nom c'est même pas Enfant riche français. déprimé. Bah non, tu vois, c'est le délire. Ça s'entend, ouais. Mais il y en a un, attends, regarde, remets juste le. Scroll un petit peu plus bas, stop. Là, ils disent. Un peu plus bas. Il y en a une. Genre, c'est. Monte un peu. Enfant riche déprimé, bon, tout super cher, mais après en même temps c'est juste ses likes. Donc cet article sert à rien, on se le... On peut le dire, le ouais. conçoit. Il y a une parka Joy Division. Ah non, attends. Go Play in the Yard qui est pas d'accord avec toi. Putain, d'ailleurs, on a même pas mis de chat. Bon. Ah, c'est devenu cool. Ah ouais, c'est vrai qu'on a même pas le chat. C'était claqué pendant longtemps, bref, ouais, bon, moi je sais pas, j'y crois pas trop. En tout cas, c'était ses likes, donc tout le monde a vraiment fouillé de partout. J'ai un article aussi, mais je sais pas si on va rester beaucoup là-dessus. J'ai un article aussi du New York Post où son proprio, parce qu'il loue un appart, et son proprio lui indique que Il baisait pas beaucoup. Ouais, le mal au dos l'empêchait de baiser, tu vois. ouais, j'ai vu passer ça sur Voilà, Internet. je remonte Ah, un c'est petit quoi peu cette mon cavité, fil. Il est illisible le chat, on est d'accord? Ouais. Ça va. On va terminer là-dessus. C'est un réel assez mignon, assez marrant. Ouais, non, c'est chelou. Autant Là, l'enlever. Ah ouais? Ouais. Attends, non, bah ça va, attends. On va se le mettre en lisible, quoi.
T'inquiète. Hop. Quand même sympa, ça fait des bonnes archives, tu vois, sinon après c'est perdu à tout jamais. Oui, c'est vrai. Du coup, tu vois pas les messages arriver avant. Attends. Non, réduis-le pas mal. Et je crois que c'est ça qui le rend flou. Ah, Oh, attends, on ouais. a une autre ligne, pardon. Online fundraiser, United Scarcity Murder. Ah ouais, ok. Vas-y, on clique. On clique. Toujours dans l'abus aussi. Ok, donc il y a une cagnotte qui s'est montée, il a déjà récolté plus de 50 000 $ par ses donateurs. Donc en fait, on pourrait parler de cette histoire super longtemps, et c'est vrai qu'il y a des gens qui trouvent que c'est un acte super héroïque. Il y a beaucoup de merch. Tu peux cliquer sur la vidéo que je viens de t'envoyer, s'il te plaît, Marty. Il y a vraiment de tout, quoi. C'est pas, tu me l'as déjà envoyé, enfin. Ouais, Ah non, mince, je l'ai envoyé où? Ah, pardon. Je crois que c'est ça. Il y a des images bien abusées. Ah, attends, il y a plusieurs canaux parce que aussi, ça, ce qui est lunaire, c'est que tu vois, qui te dit que c'est lui? Enfin, je veux dire, quelqu'un pourrait monter une cagnotte et garder l'argent et tout. Enfin, je sais pas. C'est un peu n'importe quoi, j'ai l'impression. Mais bon, on n'est plus étonné, hein, on n'est plus étonné de grand chose. Ouais. Ce lien Insta qui est assez marrant, il y a du son, ouais. Ah oui. Et alors, qu'est-ce qu'il a écrit sur les balles? Denied dead. We do not kill people in cold blood to resolve policy differences or express a viewpoint. In America, we do not kill people in cold blood to resolve policy differences or express a viewpoint. In America, On peut voir les commentaires qui sont très bien sur ce post. Ouais, non, c'est bon. Donc, si on comprend bien, lui, c'est qui? Ça doit être le procureur ou un truc comme ça avec les policiers derrière, là. C'est ça, je crois, ouais. Il dit ça le 10 décembre qu'en fait, on peut pas tuer quelqu'un de sang-froid aux États-Unis. Mais on voit une archive pas si vieille du 24 septembre 2024 où il signe avec son marqueur Sharpie, encre indélébile, pointe extra fine. Je les adore ceux-là. Il signe, il est gaucher, il signe, et j'ai rien contre les gauchers, hein, c'est pas ça que je veux dire. Il signe des bombes qui sont destinées à être envoyées, je suppose. Et là, on peut regarder les commentaires. Il écrit Skibidi Toilette Riot Gate, ouais, exactement. Exactement, ouais. Il y a des grandes tirades. Ok. Donc en fait, voilà, il y a des trucs qui viennent. Et en fait, je crois que c'est des bombes qui étaient destinées à... On peut juste regarder un peu plus. Peut-être plus haut. Signing a bomb. Ouais, donc c'est un peu hard ces histoires, Non. mais c'est sûrement des Des bombes munitions. peut-être pour l'Ukraine, donc ça va. Non, bon, qu'importe en tout cas. Peu importe s'il y a un truc Pas mal de des bombes contradictions. pour- Je pense qu'on va clôturer ce chapitre sur un post et pas des moindres. Do it for the Quelqu'un dont vine. on a Putain, pas mal- l'ancienne, j'avoue. Do it for the vine. Exactement. Quelqu'un dont on a déjà pas mal parlé. On va aller voir son post. C'est notre et Ah. on va voir ce que vous en pensez, vous le chat de ça. Je me vois déjà arriver. Oh non, pas lui! Pas lui! Notre bon vieux Ryder Rips. Et après s'être attaqué à P. Diddy et son man, son pote là, qui ont dû faire des trucs sordides. Et je pense qu'il a une dent contre le. Après s'être attaqué au NFT. Et on y après était, P. on y Diddy. était. Ryder Rips continue son combat et là nous explique. Alors on va lire ça ensemble. C'est un peu le Booba ricain Crypto Boy quoi. C'est vrai qu'il y a un côté assez Booba, sans le
Sans Là, le flow, sans le, Ouais, voilà, le passé musical. son talent lyrique. Soit Luigi Nicolas Mangione, né en 98. Il nous rajeunit pas, hein, parce que est-ce que vous avez accompli des choses aussi grandes et médiatiques dans vos vies à votre Comme âge, alors Mbappé. que vous êtes Mbappé 98. Ouais, je crois. Ouais. Maryland. Sa famille est pleine de fric. Son grand-père fabrique des terrains de golf Ouais, il et tient des clubs de luxe. Exactement. Il grandit à Thompson, il va dans une école privée. C'est où élitiste. Towson? On peut juste peut-être Tu ça. veux qu'on aille Ouais, regarder de ça suite. par curiosité, c'est vrai. Tow. Peut-être que maintenant ça va être un endroit touristique où les gens vont aller voir. Oh là là, j'ai plus. Bah attendez, je suis désolé, je vais le faire en direct, mais voilà, vous voyez un peu les coulisses de ce qu'on doit faire un peu au quotidien pour tenir une émission de streaming. Firefox, on sait que vous avez besoin d'argent pour continuer à vivre et que vous êtes obligé, avec votre contrat avec Google, de mettre Google Enlève ça là, surtout. De quoi? Tu sais, ils te mettent tous les moteurs de recherche. Ah, tu justement. décoches. Ils mettent. Ah ouais. Bah. Ah ouais, ok. Voilà, Towson. C'est au nord de Baltimore. Baltimore qui est au nord Dans de Maryland, Washington. dans Londres, ouais, c'est Qui est bien. au nord de New York. Non, au sud de New York, pardon. Et qui est au nord des États-Unis. Towson, ça a pas l'air non plus minuscule, quoi. Mais ça a l'air, de toute façon, tout a l'air collé, là. Enfin, je suis désolé, mais t'es dans la banlieue de. Ça a l'air d'être une chica grosse ville, non? Ouais. Je vois même plus Towson. Towson University. Allez, juste pour le coup d'œil, pour voir un peu. Bon. Voilà. Random. Ok, bah il fait beau en tout cas ce jour-là. Très bien. Donc il vient de ce petit patelin. On peut s'imaginer le jeune Luigi qui marchait avec son sac à dos allant à l'école. Son école coûte 40 000 € Ah, l'année. peut-être on peut juste regarder son école, comme ça on Gilman. peut être sûr. Gilman Tolson. On va aller voir un peu le trajet de. Ah, ça a l'air effectivement. Bien dans son juice. Voilà. Attendez, parce que juste avant, on avait un. On est dans Malcolm là. On avait un bon point de vue là, bien 360 normalement. Ouais, c'est vraiment. Voilà. Je me rends pas compte si c'est courant ou quoi, mais ouais. Ils sont trop beaux les arbres. Des caméras de surveillance, petite voiturette de golf aussi pour se balader dans le campus et choper les délinquants et les gens qui se baladent. Voilà, la fois random, mais 40 000 € l'année. Assez intéressant. Il va à UPenn, il étudie la computer science et les maths, mais il fait un cours mineur en philosophie, qui peut être un red flag. Alors ça ouais, j'ai lu pour les vraiment gros geeks, il a travaillé pour dans un jeu, dans un club lié à un jeu de vidéo qui s'appelle Civilization, je crois. Ouais c'est ça, 6 ou je sais plus, enfin non. Le chat, Light 3. J'entends déjà la notif. Non, ça va. C'est vraiment un chat perfect, c'est vraiment un peu l'archétype du beau gosse, il est beau, sportif, ambitieux, il est diplômé en 2020 with a BSMS, j'imagine un bachelor master. Il devient data engineer dans un boulot, il va vivre à San Francisco. En 2021, il commence à avoir des cracks, il a un accident de surf pendant des vacances à Hawaï, il a très mal au dos, ça devient son entière personnalité. Vous allez voir, ça devient intéressant. Je suis vraiment resté avec nous parce que Master vous allez. PAO, c'est le lien. Il peut pas faire de sport, il peut pas s'asseoir. Et vraiment, sincèrement, grosse pensée à nos amis qui sont dans des situations similaires. C'est vraiment horrible. Il peut pas vivre comme un Tchad normal désormais. Il doit passer à travers le système de santé américain qui est un enfer. Et son assurance lui refuse l'opération. Il dépense de l'argent chez des spécialistes, les traitements ne marchent pas. La douleur ne fait qu'empirer et son ressenti augmente et il commence à s'énerver contre les parasites de CEO d'entreprises de santé qui pensent être un peu la source finalement de ses problèmes aussi et du fait qu'il ne soit pas soigné. Et, étonnamment, il se passionne pour des livres assez niches,
Crooked, Outwitting the Back Pain Industry, donc un livre certainement qui parle de l'industrie liée au mal de dos aux États-Unis. Back Mechanic by Stuart McGill et Ted Kaczynski, le manifeste de l'Unabomber, justement, la société industrielle et ses conséquences, quoi. Qui est noté 4 étoiles sur À Goodreads. qui il aurait mis 4 étoiles sur Goodreads. Il poste en ligne à propos du fait de bannir le porno, entre parenthèses, la masculinité toxique est under attack. Et ouais. Et là, ça devient très intéressant dans quelques secondes. Il explore les psychédéliques pour se soigner soi-même, etc. Ses tweets deviennent de plus en plus spicy, de plus en plus énervés, mais tout le monde s'en fout un peu. Comme tous les tweets. Et en 2022, c'est là qu'il y a un peu le tournant selon Ryder Reeves, selon le screen qu'il a. Ouais, c'est le CV de Master P aussi, selon le screen qu'il fait. En 2022, il va faire une retraite d'ayahuasca. Donc on imagine certainement un pays peut-être frontalier des États-Unis ou voilà, au sud des États-Unis. Ça peut être le Pérou. Ou peut-être interne aux États-Unis. En tout cas, il fait une retraite ayahuasca parce qu'il a vraiment envie d'être soulagé par rapport à sa douleur et qu'il cherche des réponses au-delà de la médecine traditionnelle qui n'arrive pas vraiment manifestement à le soigner. Il affirme avoir vu Dieu pendant son trip d'ayahuasca, mais il a aussi dû se battre contre des entités d'ombre, plutôt contre des choses plutôt maléfiques, qui décrit comme étant des démons à 6 dimensions, des 6D demons, qui essayent de lui implanter des idées dans son. Là, je connais pas l'expression. Moi non plus, je connais pas l'expression, mais j'arrive à m'imaginer que tu vois, t'as les dimensions qui sont physiques, etc., les 3 dimensions, puis la 4e dimension qui peut être temporelle, etc. Et là, je sais pas ce que c'est la 5e, mais tu pourrais aller jusqu'à oui, c'est ça, ok. La dimension 7 qui serait que carrément, puisqu'on directement parler avec tes pensées à toi-même et tout, tu vois. Bref, donc, on essaye de. Après, c'est des trucs peut-être liés à la projection astrale, etc. C'est ça, en fait, c'est assez précieux. C'est parce que. Chaque dimension. Donc, nous, on est dans les 3 dimensions de la réalité. Mais la 4e, par exemple, c'est les plans astro. La 5D, c'est la vie d'après. Le royaume de l'afterlife. Et la 6D, du coup, c'est le royaume de Higher Selfies according to Chiron. Of Field of Idea in Robert Monroe's classification. Bon, ça commence à partir loin et ça va jusqu'à la 7D. Ouais, c'est ça, la 5D, il nous dit du champignon, c'est quand tu reçois de l'eau au ciné, en mode, ou de la boue ou quoi, et que ça commence à puer quand c'est la guerre et tout. Enfin, ouais. Et t'as la même dissociation quand tu bois trop de café. Bah, j'espère que ça t'amènera pas à tuer le patron du CPAS ou le directeur de la mutualité chrétienne. Mais voilà, on continue sur cette histoire. C'est là que ça devient spicy, justement. Il est décrit comme des démons à 6 dimensions, enfin des démons de la 6e dimension, disons plutôt. D'autres tweets un peu plus tardifs disent que on cite pas toute la douleur est physique. Tac. Je crois que là, il y a un saut, not all pain is physical. Je crois qu'il y a un problème là. Il a loupé un slide. Ouais. Il passe, au bout d'un moment, ça change, il parle plus des démons, comme si sa mémoire avait été effacée. Il quitte son job à Trucar, il va vivre à Hawaï de manière permanente. Il a plus de fric, il est déprimé. Il vit sur ses économies et il spirale dans une dépression, enfin, il spirale dans un mood assez négatif de manière discrète. Ça devient un fantôme en ligne, il poste moins, il supprime tous ses anciens tweets. Et ce qui reste semble curaté. On dirait qu'il reste que des choses qui sont vraiment liées à sa personnalité qui va ensuite l'amener à tuer un CEO. Donc ça paraît un peu étrange. C'est ce que nous dit là le texte. 4 décembre 2024, le CEO de United Healthcare, tu voulais son nom tout à l'heure, Brian Thompson, est tué. Il est tué devant un hôtel Hilton à New York, quasiment en broad daylight. Bon, c'est un peu la nuit, au petit matin ou quoi, mais voilà, il est tué quand même de manière un peu... quand même manifeste. Hein. Dans tous les cas, il est bien mort. Que tu vas tuer poste du champion. Pardon. On va pas partir trop loin dans nos propos. Le 9 décembre, Luigi est arrêté au McDonald's de Altoona en Pennsylvanie. On le trouve avec un pistolet imprimé en 3D. Enfin, en général, il y a une partie du pistolet qui est imprimé en 3D. Mais donc, on appelle aussi un ghost gun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de numéro de série, il n'y a pas de choses qui permettent de
de retracer de quel pistolet une balle vient, par exemple. Tech vibe, des vibes un peu spooky. Un silencieux, des fausses pièces d'identité, plusieurs, pourquoi. Et un manifeste écrit à la main qui blâme les sociétés de... Les dirigeants des sociétés Pas les dirigeants, mais en tout cas les sociétés. Oui, c'est ça, oui, les dirigeants de sociétés d'assurance pour avoir. Pour tuer littéralement des Américains. Tuer ses concitoyens. C'est là que ça devient étrange. Dans le manifeste, il appelle les CIO des parasites et des abuseurs hyper puissants. Et il s'excuse pour tout le trauma qu'il va causer, mais il explique que ça devait arriver. Spécifiquement, il dit que United Healthcare, c'est l'ennemi du peuple, mais ça se lit un peu comme un film d'Hollywood. La dernière adresse, c'était Hawaï. Pourquoi il arrive directement à New York City? Il utilise une fausse carte d'identité pour aller dans des hôtels à côté de la scène de crime. Il va de Hawaï à New York, à la Pennsylvanie, dans plusieurs jours, en très peu de jours. Il se fait arrêter à un McDonald's dans un McDonald's après être recherché dans tout le pays. Donc c'est un peu étrange qu'il se fasse péter dans des conditions un peu comme ça, quoi. Il aurait pu être un peu plus vigilant, j'imagine. Le fait qu'il ait un pistolet comme ça soulève pas mal de questions, notamment pourquoi un mec comme lui n'aurait pas imprimerait un gun et pourquoi il n'aurait pas un gun normal. Sachant son background un peu de tech guy qui a fait des études, un peu ingénieur et tout. Voilà. Il était assez malin sûrement pour trouver. Là, ce qu'il dit, que moi je trouve intéressant, il faudra voir comment ça se déroule cette histoire, mais ces pistolets-là sont ce qu'il appelle des bons accessoires pour le deep state ou les complots, etc. Parce que c'est intraçable, c'est terrifiant et c'est très, on va dire, aguicheur comme titre. Et le fait que dire un pistolet imprimé en 3D, ça pose une question où tout le monde commence à avoir peur, etc. Parce que c'est pas. Parce que on dirait un setup qui va pousser vers le fait que, attention, il peut y avoir du terrorisme domestique, c'est-à-dire du terrorisme qui va DIY en plus, donc fait maison que limite les gens qui ont des imprimantes 3D vont être suspects, quoi. Donc dans ce pays où ils aiment tous les guns, là c'est un gun qui est hors de leur réglementation, qu'on peut se faire tout seul chez soi. Et donc en fait au final ils ont pas peur des armes, mais ils ont peur des gens qui ont des armes qu'ils s'achètent pas et qui fabriquent eux-mêmes. C'est quand même une nuance qui est très précise et qui est quand même vraiment pour les Américains, quoi. Donc ensuite je te laisse continuer le déroulé. Donc, on dirait que c'est un peu une genre de setup, une mise en scène, on peut le dire, qui permettrait en tout cas d'être beaucoup plus répressif sur le contrôle de justement des personnes qui seraient de gauche ou pas, mais en tout cas avec des idéaux similaires de lutte des classes, on va dire, ou de stigmatisation précise de dirigeants. Ces médias sociaux prennent une énorme ampleur. On retrouve ces reviews de livres sur Ted Kaczynski, donc le Unabomber. Des tweets et sur le système de santé et le porno qui font surface. Mais le timing paraît étrange, comme si c'était fait pour créer cette image-là, justement. Les amis et la famille sont choqués. C'était un bon gars, c'était un jeune enfant, c'était un bon jeune homme, je sais pas comment on dirait, quoi. C'était un bon enfant. Il était tout le temps hyper brillant, etc. Ça marche. Le profil correspond pas vraiment à quelqu'un qui du jour au lendemain serait capable de tuer un CEO. C'est un psyop, donc une opération en tout cas sous drapeau ou commandité, quoi. C'est la bonne recrue pour ça parce qu'il a un énorme pédigré. Donc pour les médias, c'est vraiment du pain béni. On peut s'identifier aussi bien pour les gens qui sont des élites que pour des normies. Le côté douleur chronique, ça donne tout le monde se sent un peu identifié à ça parce que tu as soit dans ton entourage, soit toi-même des problèmes comme ça. Ouais, le fait que tu sois anti d'avoir mal au dos, d'assurance, je crois que c'est beaucoup de gens qui ont mal au dos. Ouais, voilà, ou ça peut être un truc similaire à la jambe ou quoi. Être anti-healthcare, c'est un truc qui toucherait les gauchistes sur leur rage contre le capitalisme. Et vu qu'on décèle aussi maintenant que ça touche pas que les gauchistes, quoi. Il y a aussi des gens aux États-Unis qui avaient des idéaux différents et qui se rendent compte que finalement ils sont peut-être plus proches de ça. Il y a une vibe manosphère avec son délire sur le porno, le bannissement du porno et tout, etc. qui excite la droite. Héroïde, je sais pas ce que c'est, mais on pourrait faire une recherche. C'est les psychédéliques. MK Ultra callback, un rappel à MK Ultra et donc aussi le Unabomber, cette rhétorique et cette aura qui est autour de ce qui se passe là-bas aux États-Unis, mais qui en même temps a des conséquences un peu partout dans le monde, quoi. Et donc une mentalité facile à manipuler.
les démons, alors c'est là que je kiffe, les démons de la 6ème dimension faisaient partie du dispositif. Le trip d'ayahuasca, c'était pas pour se soigner soi-même, mais en fait, c'est un champ de bataille astral. La CIA et d'autres organisations de gouvernement profond ont planté des entités dans le plan astral pour casser ces plans spirituels. Ils voulaient pas juste lui laver le cerveau, ils voulaient vraiment le vider complètement de sa substance, quoi. Le fait qu'il se batte a laissé on va dire des séquelles dans sa psyché, le rendant encore plus facile à manipuler après coup. Et ses tweets cryptiques, genre ils se nourrissent de ma peur, enfin de la peur, etc. C'était des appels à l'aide en fait pour parler de ça, que la CIA était en train de le choper via le plan astral comme un mec qu'ils allaient manipuler pour qu'il aille buter un CEO. Enfin, moi, j'adore les histoires, j'adore... Non, mais c'est vrai, franchement, je trouve ça hyper intéressant de croire ça, puis ça n'impacte pas tellement non plus que ça soit vrai ou pas, ça va pas impacter de fou ce que je crois dans la façon dont je vois le monde au final. Donc je trouve ça marrant comme histoire. En tout cas, à la vue de la taille de la petite scroll bar là, il en a écrit des je sais pas d'où ça vient d'ailleurs. 100% of all hot men are psy-op. Tous les gens qui sont sexy sont sous le contrôle de l'état profond. Bon, c'est pas trop. Bon. Au moment du meurtre du CEO, il est totalement sous leur contrôle. Commentaire de la rédaction. Soit les démons l'ont eu, soit l'état profond a réussi à le reprogrammer au final. Mais les cracks sont assez clairs. Le manifeste se lit comme un pitch marketing pour la lutte des classes qui est beaucoup trop parfait. Et comment ça se fait qu'un assassin radical comme ça n'avait pas pensé à une solution pour s'échapper? Pourquoi il serait resté aux États-Unis et pas parti simplement au Mexique? Et pourquoi il s'est fait Oui, non, même ou parti au Canada, quoi. Ouais. Assez bizarre. Le fait qu'il ait un gun comme ça, c'est assez bizarre aussi. Ça paraît trop ça rentre trop dans le narratif. C'était censé effrayer justement les normies. Les médias sociaux, ce qui se passe, ça a l'air curaté. Où est l'histoire un peu crue comme ça? Ouais, ça paraît faux en fait. C'est que c'est trop beau. Ouais, ça paraît faux. Les photos du man avant qu'il aille se faire, comme on a vu un peu précédemment, quoi. Tu vois les photos, tu le vois dans le les photos où tu le vois justement, on savait pas si c'était un Starbucks avant ou quoi après, avec sa capuche là. D'ailleurs, quand tu tapes son nom, il n'y a jamais le mec avec la capuche, quoi. Ouais, voilà. Là, ouais. Tout est un peu, c'est pas que c'est trop pour rien, mais tout marche bien, quoi. On va dire. Ouais, c'est ça. C'est bien. L'histoire est très bonne, quoi. Donc voilà. En tout cas, tout ça pour dire que cette veste Levi's, donc celle qui porte sur cette image c'est un item assez long avec le hoodie sur la tête, un peu intégré comme ça. Vous voyez, c'est double veste. Il est complètement sold out, impossible à trouver parce que Internet s'est pris d'un fanatisme assez rageux comme ça et a voulu trouver. Mais je crois que c'est aussi le cas de la marque de son sac à dos, qui était une petite marque qui s'appelait Peak Industry. On l'a vu tout à l'heure, ouais. Peak Industry. Et en fait, il a été chopé avec des billets de Monopoly dans le sac. Ça, je savais pas non plus. Et donc, eux, c'est une petite marque. Enfin, après, quand ils disent petite marque, c'est plus petit que Levi's. Peak Design, je crois que c'est ça. Ouais, voilà. Donc, il avait un backpack comme ça. Et eux, en fait, ça leur a... ouais, ils ont été épuisés de tout leur stock. Sa veste est introuvable. Peut-être ses chaussures. Comment Levi's, Peak Design et Tommy Hilfiger ont été impliqués dans la chasse à l'homme de Luigi Mangione. Ouais, c'est marrant parce que du coup, ouais, c'est vrai que là, ils le disent dans l'article, ça rappelle un peu le Joker et ça fait aussi ça arrange, on va dire, tous les gens tous les puissants d'une certaine manière. Ouais. Ça arrange, enfin, les gens vont commencer à s'acheter, on achète des trucs. Enfin, je sais pas, c'est assez bizarre. Ils vont pouvoir bannir des choses. Hop, on n'a plus. Donc ouais, c'est un peu étrange cette histoire, mais en tout cas, cette veste, donc malheureusement, le chat, vous pourrez pas l'offrir. Vous l'offrir ou l'offrir à quelqu'un pour Noël, parce qu'elle est introuvable maintenant. Peut-être qu'elle est sur Grail d'ailleurs, je sais pas, on va partir dans des recherches insensées maintenant, mais on va peut-être clore le chapitre là-dessus. Je pense que je crois aussi. Le slider là, de Ryder dans 10 images, il était déjà assez dense.
On a eu un bel aperçu de l'image. Ouais, c'est bien. On a essayé de On va vous le raconter... mettre si vraiment vous voulez aller vous le voir en profondeur, voir ce que vous en pensez, si vous êtes. Je pense que vous avez, en fait, on a tous plus ou moins entendu parler de cette histoire, soit à son début et l'avoir suivi, soit avec des, un peu comme moi au début, j'avoue, j'avais juste des passages comme ça et j'avais du mal à comprendre les enjeux, même en fait, les gens étaient partis directement dans le méta, quoi. Oui, donc ça c'est une marque de mode qui avait fait sa campagne là-dessus. Donc il communiquait un petit peu, c'est Barragan. Donc en fait voilà, où les gens étaient vraiment portés d'un fanatisme pour lui, ce qui était un homme sexy italien qui était anticapitaliste. Et alors voilà, ça a créé une espèce d'euphorie chez les fans. C'est la marque Barragan d'ailleurs. Je connais pas. Voilà, c'est une espèce de message d'amour d'une fan. D'un ou d'une fan, je ne sais pas, qui écrit dans les DM, qui slide dans les DM de Luigi from Fiji, qui a quand même 41 000 followers. Bah, je pense que maintenant, ouais, son compte a dû chauffer, ouais. Mais voilà. Bah, en même Voilà, temps, je sais pas où il en est, je sais pas si... voilà. Mais c'était intéressant en fait de prendre ce point de vue du cadeau de Noël, parce qu'on est aussi un peu là pour parler marché de Noël, et donc de parler de sa veste en premier lieu. Et... Ah, t'es sûr? Et voilà, d'en parler ensemble le chat. Et j'espère qu'on vous a fait découvrir une bonne histoire, un peu à l'ancienne, pas disons. découvrir, hein, j'imagine bien. Mais... Pas découvrir, mais on a parlé d'un fait de société très 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 récent. Wow. On va tout de suite passer à la suite. On va passer à la nos suite, notes. on va enchaîner. Donc sur On rappelle qu'on est quand même à Noël. Ah merde. Donc ouais, là Marty, on arrive à... Parce qu'on a dans le... Donc là en fait on voulait vous demander au chat, mais bon c'est peut-être pas le bon moment, en fait je sais pas pourquoi on l'a mis au milieu, mais des idées de naming pour cette émission là. Mais je pense que c'est un peu tard au final, et même pour la prochaine, nous-mêmes nous ne savons pas de quoi elle va parler, donc on va oublier ce point là. Parce que oui, il y a quand même on a filé l'émission, on a écrit, voilà. Donc la prochaine en fait c'est Marty, je me souviens que tu voulais nous parler d'une attitude vis-à-vis des applications de musique. Quelque chose que tu m'as raconté pas plus tard qu'hier, je pense. Et putain, tu veux ça. Pour m'expliquer en fait, voilà, ce que tu pensais un petit peu de la consommation de la musique. Donc là, en fait, c'est pas vraiment notre vraie vie d'écouter des sons comme ça, même s'il est hyper bien. C'est qu'on doit choper des sons, des musiques qui sont pour la majorité d'entre elles libres de droit pour éviter d'être traqués sur ces plateformes qui nous contrôlent et qui contrôlent en tout cas notre contenu. Mais non, vous inquiétez pas, on a aussi écouté le dernier album d'SCH, le dernier album de Gazo. J'ai même infligé le dernier album de Gazo, effectivement. Donc vous inquiétez pas, on n'écoute pas juste des remixes bien random. Non. Et on n'est pas DJ, je le répète, on n'est pas DJ. Effectivement, on est confronté en tant que créateur de contenu à la question des droits d'auteur, même si nous, c'est pas quelque chose qu'on a forcément envie de respecter. Les plateformes sur lesquelles on publie nous forcent, notamment YouTube, via des robots, etc., à appliquer voilà, le droit international sur le copyright. Mais c'est pas pour autant que, Martin, tu vas imprimer un gun chez toi et que... Non, bien sûr. Mais du coup, moi, en ce moment, je travaille beaucoup avec ça. Vous l'avez entendu en début, on va pouvoir écouter. Je travaille avec des CD trouvés qui indiquent que les musiques sont... libre de droit. Comme on est un peu sur du fond vert, ça va être bizarre à voir. Vous le voyez en haut à droite, les musiques sont censées être libres de droit. Un CD-ROM qui était offert par Marc Wathieu. On voit ici d'ailleurs. Qui est présent sur la jaquette. Sur la jaquette. Pour mes big fans. Voilà. Et donc en fait c'est un track de 95 sons. Et ils sont tous référencés ici. Et je pense que c'est aussi une sorte de base pour apprendre à mixer des sons et à mélanger les pistes, la piste de la guitare plus la piste de la batterie. Voilà, des choses comme ça. Et franchement, c'est juste un banger. On y trouve notamment ce genre de pistes, quoi. Ouais, là c'est un mode vocal un peu hard. Dis-moi un chiffre. On va partir sur le 41. Ok.
Typique. Ok, typique. Ça, c'est bien méga du 41, ça. D'accord, donc voilà. Et alors, qu'est-ce que tu voulais nous raconter? Pardon, on s'égare. Ouais, on s'égare légèrement. Eh ben, je vais pas te mentir, c'est pas vraiment structuré, mais moi c'est un coup de gueule après qui est quand même assez, on va se le mettre en pause, hein. Un coup de gueule qui reste quand même assez classique, hein, ça va pas être la dernière fois que vous m'entendez dire ça. Arrêtons de confier nos vies, nos données et certaines des fonctionnalités de nos ordi à des entreprises privées. Et voilà, il y a plein de façons d'écouter de la musique sans utiliser notamment Spotify. C'était la saison du Wrapped, pardonnez mon accent, la saison du Wrapped, Spotify Wrapped, on dirait un mix de Lille Radio, le CD d'avant. Ouais, c'est... Merci. C'est l'heure du Wrapped et pourtant Spotify, on sait, rémunère mal les petits artistes, a peut-être même des contingences avec des grosses entreprises qui soutiennent des causes parfois sionistes. De toute façon, c'est clairement devenu une sorte de monopole, en tout cas en France, dans certains pays européens, apparemment un petit peu aux États-Unis. J'ai l'impression, je sais pas trop qu'est-ce que les gens utilisent. Toi, tu y étais? Ouais, Spotify, c'est massif. Je crois que c'est vraiment le plus gros. Ça vient de Suède d'ailleurs. Ok. Je dis pas qu'il faut utiliser français, faut écouter français avec du Deezer full. Hein. C'est pas, peut-être pas dire ce que j'ai pas dit. Hein, Mais Deezer après son rebranding est pas si mal d'ailleurs. Mais bon, voilà. Moi j'étais plus team Spotify, même le Apple Music il est vraiment naze. Et moi j'admets que voilà, maintenant c'est plutôt hello à tous les utilisateuristes de SoulSeek, évidemment. Très bon utilitaire, très bon logiciel. SoulSeek, télécharger des albums entiers, trouver des manières. Voilà, tous les gens qui utilisent Android, moi je vous préconise, je vous impose, hein, même sans, je vous demande pas. Si je vous crois, je prends votre téléphone en simulant que j'ai un appel à passer. En fait, je vous installe NewPipe sans pitié avec voilà un super client Utip qui nous permet quelque chose d'incroyable, enfin qui devrait pas être incroyable. C'est ça en fait le problème qu'on a, parce qu'on pourrait en parler, Nico, même toi et moi, parce qu'on a eu cette discussion récemment, mais ce logiciel nous octroie un peu même, avec sa gentillesse, sa bienséance, de pouvoir écouter YouTube en ayant notre téléphone verrouillé. Ouais. Mais en fait, cette fonctionnalité-là, ça devrait être normal qu'on puisse faire ça. Enfin, Exactement. C'est tout à fait normal. Et on en a marre un peu de confier certaines des fonctionnalités à des entreprises qui font un peu ce qu'elles veulent. J'ai découvert, vous l'avez peut-être vu passer récemment, qu'on peut maintenant faire des lives sur Instagram. C'est quelque chose que l'on va certainement d'ailleurs expérimenter incessamment sous peu. Donc attendez-vous à voir des Twitchers se glisser entre deux stories. Mais entre la pub pour le comté et un voyage aux Bermudes. Là. Entre un vernissage du jeudi soir et des photos de vacances, vous verrez un live qui durera des heures, quoi. Et c'est tout à fait possible de le faire des lives de plusieurs heures, etc. Très simple en plus, donc c'est assez intéressant. C'est vrai que on est un peu tombé de haut la dernière fois. On se posait une question la dernière fois, est-ce que on pouvait entre guillemets faire des posts à 2 sur Instagram en duo? Est-ce que maintenant on pouvait faire des posts à 3, 4, 5? Et effectivement, oui, mais ça va grossir votre audience. Mais je ne sais pas si on va découvrir le feu nous dans les prochains jours, mais non, mais en vrai on s'en fiche un peu. On aime bien aussi ce chat. Là en fait. Je pense qu'on vous le verrez jamais, mais on a une sorte de plateforme. On a comment on appelle ça, un espace utilisateur surtout qui est quand même hyper clair et qui est très pratique. Pour le coup on est sur OBS, mais c'est quand même super pratique d'avoir ça. Après, on va quand même expérimenter avec Instagram. Ça pourrait augmenter notre audience, mais en même temps, tu vois. Mais je pense qu'on fera en doublon en fait. Ouais, on va faire des tests, mais c'est juste parce que le chat Insta, il est rincé, tu vois. C'est pas justement, et c'est pas la même action que tu vois quand les gens tombent pendant qu'ils regardent des stories sur ton live. C'est déjà même une story qui dure plus de 10 secondes, t'as pas envie de la voir, tu vas la passer, donc tu vas pas regarder un live pendant que tu regardes des stories. C'est sûr, tu te sens agressé quoi. Et puis tu vas pas regarder sur ton tel, en fait, t'es obligé de regarder sur ton tel au final. Ouais, je crois que non, tu peux aussi regarder sur l'ordi, mais je pense pas que tu peux regarder direct sur l'ordi. Mais tu peux en mettre en vertical quoi. Ah oui, ok. Bon bref, on essaiera pour vous en 2025. Après, je vais vous parler en toute sincérité. Du coup, je l'ai fait récemment pour faire un peu la com d'un live que je faisais sur Twitch, dimanche dernier. Peut-être qu'on le fera la prochaine fois. C'est fascinant de voir
vous voir du coup vous connecter dans le live, parce que nous quand on est sur Twitch, vous pouvez être connecté et donc voir l'émission, et tant que vous parlez pas entre guillemets, on sait pas que vous êtes là quoi. Bon, il y a un petit onglet, on peut un peu vérifier et tout, mais qui est pas très safe, pas très sûr. Sur Insta, dès qu'une personne arrive sur votre live, vous voyez son nom, tout simplement. Et du coup là, tu vois des dizaines de noms passés de gens que tu suis, qui te suivent, etc., que tu as croisés dans différentes périodes, étapes de ta vie. Et c'est hyper perturbant, beaucoup plus perturbant qu'un live à un mur, entre guillemets, ou au vide, ou à un chat qui interagit ou pas. Parce que tu vois aussi ces gens qui arrivent et se connectent et qui parlent pas non plus. Donc franchement bizarre, mais évidemment, vous le connaissez, on est des astronautes pionniers du stream. Bon, et du cringe. Du stream sur Instagram, ça se fait déjà depuis longtemps. Mais on va trouver des trucs à faire marrants avec ça, on va pas mentir. Après, ne vous inquiétez pas. Moi je commence à être vraiment inquiet de l'hégémonie d'Instagram en tant que plateforme de diffusion artistique notamment, et pas que. Et voilà, remettre des choses dessus, à la fois c'est ennuyant parce que ça fait qu'on réutilise toujours les mêmes choses, mais en même temps ça permet de diversifier la proposition qu'il y a sur Instagram. On va voir. On va étudier la question. Mais en tout cas, pour le prochain live, le prochain 13 qui sera en 2025 d'ailleurs. Megaman Muffin qui nous dit promo Arena de Go Play the Yard dans 3, 2, 1. Alors, venez sur Arena les gars si vous avez un problème avec Insta. Effectivement. C'est vrai. Une solution, mais le truc c'est que tu penses, après peut-être tu vas me dire que je me trompe, Go Play the Yard, mais même si tu as d'autres réseaux sociaux, comme c'est notre cas aussi. MDR, évidemment. Je pense que tu as aussi, peut-être pas un problème, mais en tout cas une relation avec Instagram, même si tu as d'autres réseaux sociaux. Je pense. Après, peut-être je me trompe. Donc voilà, mais alors oui, en effet, je comprends ton point de vue. Bon, je sais pas si on peut continuer. Ah, on pourrait continuer longtemps, hein, c'est un délire de gros fuck Adobe. Mais on va repartir un peu dans... Parce que je vois qu'on est... Arena et For Profit, on nous dit quand même, in fine. Et après, For Profit, finalement, en fait, c'est tellement la merde, tu vois, j'imagine que vous avez entendu parler de ce terme de N-shitification. Shitification. C'est vraiment, et c'est un man que je kiffe trop, je sais pas si c'est lui qui a coined le terme, comme on dit aussi. Ah oui, Total Addict à Insta, nous dit Goblin the Heart quand même. Merci. On est dans les comment dire. On est dans les standards, quoi. On l'est tous. En fait. Non, oui, on est un peu comme tu vois les addicts Instagram anonymes, quoi. Tu vois. Tout cela, bon, moi, ça nous fait penser à autre chose. Pendant un certain temps, on regarde pas les portables et tout. Mais c'est un auteur que j'adore qui s'appelle Cory Doctorow, qui en tout cas utilise beaucoup ce terme. Ah oui, c'est lui qui l'a coin en 2022 en novembre, qui a fait une conférence incroyable que je vous conseille d'ailleurs. Il est tellement motivé qu'il a réussi à mettre sa conf, qui est d'une conf du DevCon, qui est dispo aussi sur YouTube et les grosses plateformes, et elle est en entier sur Wikipédia, tout simplement, genre la vidéo quoi. Pour mes vrais libristes qui sont en mode ouais bon, on n'a pas besoin de se prendre des pubs et d'aller chez Google, voilà. Vous pouvez voir la vid quoi sur Insta, sur Wiki. Putain. Ce concept de N-shitification, on pourrait parler des heures, quoi. Plein d'outils font que, c'est tellement ennuyant, tellement de la merde et tellement gros Insta que même un projet qui serait For Profit, mais s'il est tenu par des gens qui ont des velléités liées à l'art ou qui ont une curiosité différente, que même juste la taille est plus petite et tout, c'est pas grave, ça sera quand même mieux que cette énorme merde d'Instagram, quoi. Un peu, c'est mon... C'est ton coup de gueule, C'est mon coup de gueule du jour, voilà. Je sais que c'est Noël, on est plutôt là pour faire des choses, mais voilà, ce que je vous ouvre, c'est du New Pipe sur vos Android. Exactement. Je vous offre vraiment... Ça, c'est du cadeau, c'est pour vous, hein, c'est pour vous le chat. Donc on peut enchaîner avec ça. On va repartir sur du concret, de la matière, des choses qu'on a sur nous. Et donc si on croit le déroulé de l'émission, on voulait parler du default esthétique. Mais peut-être que ça fait un peu too much pour enchaîner. C'est vrai, je me suis fait avoir, j'ai fait moi-même la promo d'Arena, mais... Ouais. Non, mais après, toi, on te dit du bien aussi, Nico, non, d'Arena? Ouais, non, Arena, en vrai, moi, j'ai mon compte et tout, j'essaie de... C'est juste, j'ai pas encore l'habitude et j'ai pas le temps, mais que je trouverai peut-être, hein, de m'ouvrir à une nouvelle plateforme et une utilisation qui est différente, mais qui est vraiment bien. Il y a du contenu qui est excellent. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on peut upload ses images personnelles.
Et donc, techniquement, en fait, pouvoir se dire qu'on nourrit Internet avec une image. Ouais. On peut scanner une image d'un livre qui Tu n'est sais pas que sur tu peux Internet. aussi et faire qu'on ça peut sur faire Insta. Tu peux. Oui, je sais, on peut tout faire. Mais genre, c'est bien de les ranger dans des collections et de trouver des gens qui cherchent par collection et pas par. Disons, en fait, c'est le contenu qui est plus mis en avant qu'Insta, en fait. Ou sur Instagram, tu mets plus en avant les personnalités et les profils au final. Enfin, Alors que sur Internet, personnes c'est l'image elle-même, quoi, en mode Tumblr. Quoi. Ouais, en vrai, c'est des collections d'images. Donc, soit tu trouves une collection, soit tu trouves une thématique, soit tu trouves une image. Mais tu vas pas chercher forcément son créateur. Tu vas pas trouver le créateur en premier et voir ce qu'il fait. Ok. Ou alors, oui, en fait, c'est parce que si on commence à utiliser cette plateforme comme on le fait avec Instagram ou Facebook ou d'autres qui sont plus classiques, qui sont là depuis plus longtemps, du coup, ben on ira trouver le Arena de Ryder Rips, ou le Arena de Corey Archangel, ou le Arena de Go Play in the Yard, ou le Arena de mon pote. Oui, bien sûr, et après tu vas voir et la en fait, curation. voilà. Et puis, mais peut-être que on peut s'ouvrir. En fait, je pense qu'on sera toujours avec nos amis et voir ce qu'ils postent et tout. Ça reste un réseau social pour trouver, mélanger nos amis de la vraie vie et nos amis virtuels. Mais les amis virtuels, on les trouvera d'une autre façon, plus par le contenu, tu vois. Ouais, je comprends. Je pense. Après, j'utilise encore très peu. Je sais qu'on peut aussi faire des collections partagées, ça c'est pas mal. À plusieurs pour bosser. Ça c'était vraiment pas mal, ouais. Et toi, tu vas peut-être savoir nous dire, Go Play in the Yard, tu peux mettre quoi comme. Tu peux mettre que des images ou tu peux mettre genre un lien, une vidéo, un gif Les images, tu les références en fait. Les images, tu peux leur donner leur lien de. Ah, c'est depuis un lien, quoi, qui vient d'ailleurs, quoi. Ça dépend. Top. Tu peux leur donner tout en gros, ouais, exactement. Tout en gros. Ça veut rien dire, mais enfin, ça veut tout et rien dire. Je peux mettre un STL, un fichier d'impression 3D, je peux mettre un image, lien, Word, PDF, DocX, texte. Ouais, ok. Je pense pas qu'il y a encore. Il n'y a pas forcément de vidéo, non. Mais c'est quand même mainly image quand tu navigues là-dessus, non Attendez, mais on va y faire un tour en fait, tout simplement. Ouais, voilà, et c'est là où ça commence. Mystical Computation. Oh, je croyais que t'avais un compte déjà. Ah oui, je crois. Voilà. Ok, donc là, comment on commence? Moi, j'avoue, je suis pas trop. Je suis vraiment pas expert, tu vois, mais du coup, tu peux explorer. C'est comme la loupe sur Insta, désolé, moi, ils me font parler que. Donc, imagine, t'aimes bien cette image. Qu'est-ce que t'en fais? Vas-y, reviens. Beaucoup de gens s'en servent comme un drive comme PDF. Est-ce que tes PDF sont partagés du coup? Attends, ouais, après, Attends, je vais regarder le chat en même temps. C'est un render, ça, c'est pas une vraie multi, mais. C'est un render. L'idée est géniale. L'idée est bonne, ouais. Là, tu peux bien mettre ta prise au milieu de la multi. Comme Colin dans ses différents bureaux. Tu vois. Ouais, là, tu peux le crucifier ta prise au milieu. Ouais, on va faire dans 2 minutes. Grave. Beaucoup de gens s'en servent comme un drive pour PDF. En effet, en fait, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que c'est plus déjà une plateforme d'initiés au niveau de ceux qui manipulent l'image, qui en créent. Ah, il y a des gifs aussi. Qui en créent ou qui en publient. Et c'est aussi, je pense, ça sert comme outil de travail. Et c'est extrêmement bien. Enfin, tu peux vraiment le rendre très très bien curaté et avoir vraiment que des images de qualité, tu vois. Bon, avant qu'il y ait la publicité et que quelqu'un s'en empare, tu vois. Parce que là, ça a l'air assez pur au final, c'est assez minimal, en bon dark mode qui se respecte, du texte. Et voilà. Et en fait, il y a beaucoup de. Et là, ça, c'est les connexions que les gens qui l'ont mis dans leur collection, en gros. Ouais, exactement. Et non, en fait, je pense que là, c'est. Dis-moi GoPlay, mais. Checker le compte de Corey Archangel ou Mindisu. Ok. Ah, il a. Je connais pas. Ah ouais, putain. Ouais, Corey. Les deux, ils ont. Corey Archangel, je le suis. C'est dommage de pas faire partie du club des cool kids quand même. Ouais. Bon, j'ai déjà un compte, tu me diras, donc c'est bon. Et non, et en fait, voilà, je pense que. Zotero avec des images. Zotero, ouais. Mais ouais. Bon, je trouve que Zotero, c'est technique, c'est pas vraiment social, non? Si tu me diras si je me trompe, j'ai découvert, mais moi, dans mon truc, c'est vraiment, après, tu gardes tes trucs, je sais pas si tu peux partager, mais. Checker le quoi. Corey Archangel, énorme big up, et Mindisu, tout simplement l'autrice de mon CV préféré, donc. Ça va être dur de passer à côté. Ouais.
Ah donc voilà, et là tu follow, je sais pas Ok. si tu peux follow. Ah ouais, ça te job dessus, quoi. Ah ouais, Genre, ouais, de fou. dans le sens... Excellent. Tu peux faire des Ah. collections partagées aussi, mais plus niche, pas publiques. Sur Ah oui, Zotero, oui. ouais, non, mais ouais, voilà. Ok, sur Zotero. Sextech. Ok. Oh. Très 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 bon. Oh là là là. Ah ouais, mais. J'avoue que... Ok. Excusez-nous. 95. Jean-Paul Automne-hiver Gaultier. 95-96. C'est beau. Et ouais, attends, juste là, Martyr revient sur le navigateur. Je crois que tu peux sourcer l'image, enfin, checker la source de l'image. Je sais plus trop comment on fait. Connect. Connect ou actions. Oula. Bon. J'ai déjà une collection en fait, mais bon. Wow. Mais c'est bien, même en tant que point de vue pour des archives d'images ou quoi, Putain, je l'ai utilisé vraiment pour un truc niche en plus. Hein. j'ai va vraiment, aller voir. vraiment l'impression. Ouais, view source, regarde, action view source. C'est juste pour avoir le fichier de base, non? Oui, mais normalement, parfois tu peux le trouver dans son environnement, quoi. Genre avec un article qui est relié, quoi. C'est génial. Bon, C'est sympa, ouais. tu nous l'as vendu, c'est bon. Ok, bon, ben on signe. C'est quoi l'expérience sur mobile? Ouais, normalement, on peut remonter à la La source, page voir web le ou bien lien. l'image, ouais. Exact, Bah la alors, page web. testons ici, action, view source. Find original. Ah, il t'envoie sur Google en recherche inversée, c'est sympa. Sympa de leur part, franchement. Pourquoi il y a des trucs verts et des trucs pas verts? Cette fonctionnalité est broken, ok. Pourquoi il y a des trucs verts et des trucs pas verts dans les collections? Vert open égale de collaboratif. Ok. Ok, super intéressant. Ouais, j'avoue que c'est sympa. Rouge égale privé. Merci Surtout pour si le. ouais, j'avoue, tu suis par exemple Mindissou. On va aller voir quand même. Hein, on va aller... Comme ça, c'est écrit. Je crois qu'il n'y a pas de H. J'ai pas de H. Ouais, faut pas abuser. Attends, il y a écrit quoi? Moi, exactly de ce qu'on peut. Ah ouais. Qu'est-ce que les artistes contemporains font toute la journée? Oh, lui aussi. Dayat Prada, putain, ce compte toxique d'Instagram, ça fait longtemps d'ailleurs. Il met ce qu'il écoute et tout. Ah, tu vois, tu peux mettre la même image dans plusieurs collections, en fait. Ah ouais, il est bouillant. Ah. Ah, c'est excellent. Wish I made this. C'est vraiment bon. Merci de nous avoir pris par la main, en tout cas, Go Play in the Yard. Franchement, c'est du lourd, ouais. Ah, t'as des pures images. Ouais, ça change d'Insta en tout cas aussi. Pourquoi? Parce que tu creuses, tu navigues. Ouais, Non, c'est c'est juste ça. pour le user. Moi, je sais privé. Esthétiquement, c'est assez sympa. Je sais pas quelle est l'expérience mobile, s'il y a s'il y a de la bonne appli. Moi, je l'ai DL pour essayer d'être plus familier avec, mais j'avoue que j'y ai pas encore passé du temps. YouTubers te disent. Ok. On est dedans, non? J'imagine, si on cherche bien. Oh, 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 oh. Écoutez, c'était une incroyable incursion dans Arena. Merci GoPlay de Dard. En vrai, je pense qu'on va quand même essayer un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait pas une micro-pause? On est à quoi? On est quand même à 1h54 Ouais, de c'est direct, ça. plus ou Et en moins. vrai, on est à la moitié du programme. Non, mais après, voilà, on va mapper un petit peu ce qu'il nous reste. On va faire une pause musicale. Qu'est-ce qu'on peut se mettre? On peut se mettre un beau clip ou quoi, quelque chose qui peut faire, qui peut donner un Quelque peu, chose qui un va peu bien des nous idées comme ça. copyright strike aussi, là. Ouais, ouais. Ça va être bien, ça. Je sais, le truc de la fève et tout, là, c'est beau, ça. Ouais, c'est très beau. Tu vois, c'est sympa. Après, je sais pas combien de temps. Donc ouais, clairement, cet extrait va sauter sur YouTube. Mais c'est pas grave, un bel hommage, franchement. Je vais juste couper ça. On va mettre ça. Ah, le clip, il est trop bon. On va partir ça, 5 minutes, ça, plus une autre chanson, quoi. Et on revient tout de suite. On vous laisse gentiment avec ça. Et on arrive. Ok, ok. Tu peux nous mute? Comme ça, on est tranquille.
for bill, yeah. Hey, Rasta put it and kill her. Rasta on the farm and in the field. Smuggle it on the land across the sea, yeah. Alright, we say she is to squeeze it, open arms whenever she visit, and there's no limit to the sky for she is the mystic. Load up the steamers and put the water in the chalice. I react, bring up the paper, we rolling up a big split. Give me the best.